Ok. Bon, bah, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous tombez sur cette vidéo. Alors, comme d'habitude, je démarre directement mes vidéos en disant hein, que je n'engage strictement personne ni à me suivre, ni à me croire. Encore une fois, mes vidéos ont pour but que vous récupériez vos pouvoirs de perception et d'interprétation. Euh, et dans cette vidéo, en fait, bah, on va commencer les cours de numérologie. Alors, on va commencer les cours de numérologie. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit courte. Je vous promets rien, parce que là-dessus, bah, vous avez vu, à chaque fois, j'ai beaucoup de mal à faire vraiment des vidéos courtes. Alors, c'est à part, hein, à part Chronos, tout ça, l'histoire du temps. Là, on est à part. On va être vraiment dans les cours de numérologie. Donc, moi, je précise bien, je parle de numérologie mathématique. Hein, certains appellent ça la géonumérologie. Bon, il y a divers termes, divers et variés, pour définir un petit peu la numérologie mathématique, qui est très peu connue du grand public, si je puis dire, et qui est très peu connue d'une manière générale, hein, tout simplement. Donc déjà, dans un premier temps, on va essayer de comprendre en fait ce que ça peut être que de la numérologie dite mathématique. Hein. Alors moi, je dirais mathématique et géométrique. Au travers de ces vidéos, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est non seulement, bon, déjà dans cette première vidéo, on va essayer de définir hein, quelles seraient les particularités de ce langage mathématique, hein, qu'est-ce qu'il aurait de différent, bien que ça va se voir au fur et à mesure, hein, différent, mais très complémentaire, hein, comparé aux maths dites scolaires, et bien que les maths, c'est vaste, en fait, hein, les mathématiques, c'est vaste, hein, encore une fois, pour des gens qui sont à bac plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, des doctorants, les maths, c'est immense en fait, les maths, hein. Les mathématiques, c'est immense. Donc dire les différences, est-ce que c'est vraiment aussi important que ça? Je pense que surtout ce qui va être important, c'est de voir si c'est effectivement un langage mathématique, ce qu'on peut en faire, parce qu'il faut bien qu'à un moment, ça découle sur quelque chose. Donc voilà, donc quand je parle de particularité, nous parlons de particularité de ce langage-là, et non pas plutôt qu'un autre. Pas forcément, il n'y a pas besoin de forcément qu'on parle. Donc dans un premier temps, en fait, là c'est pareil, hein, pourquoi je parle d'interprétation et de perception, pourquoi je vous dis encore une fois, je vous invite ni à me suivre ni à me croire, pourquoi? Puisque on va donc, sur ce langage mathématique, on va toucher un petit peu à des zones qui sont un peu particulières, où la logique va non pas se confondre, mais elle va être complémentaire avec une part de sensibilité. Donc essayer de voir comment cette sensibilité, on peut l'approcher, en fait, hein, le ressenti, en fait, comme on peut le voir au travers des maths. Je vais voir si cette lumière-là, si ça fonctionne. Un peu mieux. Ouais, non, c'est bon, hein. Oui, si je vais laisser allumer l'autre. Donc en fait, on va jongler en fait entre la métaphore, les allégories, le mythologique. Hein. Alors ne comptez pas sur moi pour vous parler de contes et légendes. Hein. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on va aller dans une zone un peu presque de rêverie, de quelque chose qui ne semble pas palpable, hein, tout du moins de prime abord. Et puis on va vaguer comme ça en allant sur de la logique. Alors bien évidemment, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que je vais avoir à cœur de démontrer ce que je dis, je vais avoir à cœur d'être solvable et de pouvoir être crédible dans mes propos, donc il y aura des démonstrations, et puis on va essayer de voir, voilà. Alors dans un premier temps, essayons de définir un petit peu la numérologie. Alors comme chacun sait, la numérologie, bien souvent, ce que vous en connaissez, c'est on donne des caractéristiques à des nombres, et puis, en fonction de ces caractéristiques, on va faire une espèce de guidance, un petit peu quelque chose qui est un peu comme de la voyance en fait. Hein. On va vous guider par rapport au nombre, hein, donner des chemins de vie, votre caractère personnel, des événements qui vont se passer ou des événements qui ont pu se passer, etc., etc. Donc, la numérologie mathématique, c'est quoi? En fait, c'est un peu pareil par rapport à ça. On va singulariser les nombres. Donc on va donner des propriétés, des caractéristiques aux nombres. Mais on ne va pas les avoir de but en blanc comme ça, on va les observer en fait donc dans des raisonnements mathématiques. Donc au travers de raisonnements mathématiques, donc au travers de mouvements qu'on va faire avec les nombres, on va essayer de leur définir des propriétés ou des caractéristiques. Mais ça va un petit peu plus loin que ça. Oui, ça me fait penser, il faudra que je vous laisse des liens.
Ça va aller un peu plus loin que ça. On va essayer aussi de voir si on ne peut pas caractériser aussi, par exemple, les opérations. Donc la somme, hein, donc l'addition, c'est quoi? La soustraction, moi ce que j'appelle donc regarder l'écart, c'est quoi? La division, diviser, donc fractionner, c'est quoi? Et la multiplication, ou le produit, bien c'est quoi en fait? Quelles sont les singularités? Donc on va essayer de singulariser tous les nombres, singulariser des opérations, singulariser des groupes de nombres, et non pas toujours tout raccourcir, hein, passer de 31 à 4 par exemple. On va voir qu'on ne se sert pas que de la somme, on ne se sert pas que de l'addition. Il y a d'autres façons de procéder aussi. Donc on va voir qu'en fait, la numérologie, elle va singulariser tout le temps, elle va donner des propriétés au nombre, des propriétés aux opérations, des propriétés à des groupes d'opérations, et qu'il y a très peu de calcul. Quand je parle d'opération, en fait, il n'y a pas vraiment de calcul. Ça aussi, vous allez voir, il n'y a pas vraiment de calcul. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais je ne peux pas dire qu'il y a des calculs au sens où vous allez peut-être l'entendre directement. Alors, encore une fois, donc c'est pour ça que j'engage vraiment strictement personne ni à me suivre ni à me croire. Si ce sujet vous intéresse, faites vos recherches de votre côté, et je vous engage vraiment, enfin, faites comme vous voulez, mais c'est un conseil. Si vraiment ça vous intéresse, eh bien, essayez d'embrasser cette discipline au sens de l'observation et de l'accueil. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de chances de trouver des choses intéressantes et pertinentes en faisant vos recherches personnelles, non pas à travers Internet, mais en vous, et en apprenant au fur et à mesure comment en fait on va observer ces nombres et comment on travaille avec eux, comment on observe le langage et comment on l'accueille en fait. Donc c'est un travail énormément d'observation. Il faut beaucoup, 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 beaucoup d'observation et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accueil. C'est-à-dire qu'il faut savoir accueillir. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment travailler des champs donc dits allégoriques ou métaphoriques, puisqu'on va avoir des choses extrêmement dites invisibles, entre guillemets, qu'il va falloir faire ressortir pour pouvoir commencer à écrire. Pourquoi pas, on peut aller jusqu'à rédiger des équations, rédiger des théorèmes. On va pouvoir aller sur beaucoup de choses, mais pour ça, il faut beaucoup d'observation et beaucoup d'accueil. Et l'accueil, c'est pas vous venez avec vos idées reçues et vous pointez, vous dites c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, il faut que vous arriviez à trouver le cheminement en vous pour que votre sensibilité arrive à trouver quelque chose là-dedans. Attention, si ce sujet vous intéresse, si ça vous intéresse, si c'est des recherches qui vont faire partie de votre quotidien, je ne sais pas, d'ici demain ou d'ici à quelques jours. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas brusquer, il faut arriver à accueillir, donc observer, on observe, on regarde comment ça se place, qu'est-ce que ça fait quoi, ça fait pas quoi. Et à partir de là, on essaye d'être sensible. Donc on essaye de ressentir en fait le langage qui est en train de se mettre entre vous et ces objets qui sont donc des symboles en fait, qui sont des symboles, on verra pourquoi. Et quand vous allez les accueillir, c'est là que vous allez mettre en place des liens. Vous allez réussir à tisser des liens. Et c'est pour ça que je ne vous engage pas ni à me suivre ni à me croire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà tissé des liens, donc je vais vous les présenter. Donc peut-être que vous allez vous dire, waouh, oh là là, c'est incroyable ce qu'il fait, oh, super et tout, oh, fils de Satya, oh, dis donc, oh, c'est terrible ce qu'il est, qu'est-ce qu'il arrive à faire avec des nombres? Oui, mais c'est pas une règle préétablie en fait. Vous comprenez? C'est pas un miracle, c'est pas un truc de fait. Moi j'ai trouvé ça, donc il n'y a que ça qui existe. Non, non, il y a plein de façons de faire, il y a plein de façons de procéder. Donc laissez-vous entièrement libre d'avoir un champ ouvert devant vous, combien même j'aurais fait des démonstrations, combien même je vais accréditer mes propres propos, etc. Puisque moi j'ai déjà tissé des liens. Donc forcément, j'ai les tenants et les aboutissants de ce que je vais vous dire et de ce que je vais présenter. J'essaye, puisque j'essaie de ne pas trop être un arnaqueur non plus. Donc ça serait, je sais pas, c'est la moindre des choses. Donc voilà. Donc il faut penser que cette mathématique est un champ ouvert. Donc vous avez tout à y gagner en sachant que vous y impliquer personnellement et individuellement et que vous allez trouver des raisonnements, vous allez réussir à trouver des raisonnements qui vont pouvoir mettre en place des équations ou des théorèmes et qui pourront vous amener à des découvertes. Voilà. Donc c'est un champ ouvert, c'est pas un champ fermé. C'est un champ extrêmement ouvert et extrêmement, extrêmement vaste. Donc première définition un peu de base comme ça. Donc encore une fois, je vous dis bien que tout ce que je vais vous dire, c'est au travers aussi de mes propres prismes et mes propres expériences. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, vous devez vous sentir libre, et je trouve ça très important, de remettre absolument tout en question, tout ce que je vais vous dire, au travers de ces cours. C'est super important. Vous devez absolument tout remettre en question. De trouver aussi votre propre feeling, si je puis dire. D'accord? Donc voilà, donc la première des premières grosses bases, donc encore une fois, ce qui n'engage que moi, qui n'est que mon avis,
Bien, en fait, la numérologie mathématique, ça va être quoi? Bah, on va singulariser tout ce qu'on peut réussir à singulariser. Et derrière cette notion de singularité ou de propriété ou de caractériser ou rendre caractérisable quelque chose, donc attribuer une personnalité à un nombre, une personnalité à des calculs, attribuer une personnalité à des mouvements, à des figures géométriques, cette façon de faire ou de procéder, bien, je trouve que c'est une assez bonne définition de base pour la numérologie mathématique. Voilà, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Eh bien, c'est spécifique, eh bien c'est ça. Alors oui, c'était là où je voulais en venir. Chose très importante aussi, qu'est-ce que ça révèle derrière? Eh bien, derrière, ça révèle la notion de sacré, de tout est sacré. C'est la notion du sacre. En fait, quand on sacralise quelque chose, on met en sacre quelque chose, c'est pour ça que je trouve ça très bizarre, ces religions hein, qui sont contre l'idolâtrie ou qui font des bons dès qu'on fait 3 figurines. Hein. Et tout est symbole. Mes mains sont symboles, mes doigts sont des symboles, ma bouche est symbole, mon nez est symbole, ma tête est symbole. Et c'est sacré. Pourquoi? Parce que ce qui met en sacre et dire que tout est sacré, c'est que tout a une propriété. Tout est utile à tout. Il n'y a rien qui est inutile à quoi que ce soit. Bon, sauf dans le monde de fou dans lequel on vit aujourd'hui, ça choquait, dans les sociétés dans lesquelles on est, etc., dans lesquelles on évolue. Bon, enfin, on va remettre ça vis-à-vis du vivant. En fait, on va servir de la vie, on va s'appuyer sur la vie, et on va remettre là-dessus un équilibre, en fait, ou quelque chose où nous, on va donc observer. Donc, et dans cette observation, en fait, vous allez créer du sacré. Parce qu'en fait, vous allez mettre en sacre chaque chose. Lui, par exemple, on va lui trouver une définition. J'ai mis un, en fait, c'était juste pour ma caméra pour régler au départ. 2, vous lui trouver une définition. Donc des caractères, des caractérisations. Pourquoi? Parce que derrière, bah, c'est le sacre. C'est la notion, je mets en sacre. Donc tout est sacré, je mets en sacre le 1, je mets en sacre 0, je mets en sacre une opération, je mets en sacre des groupes d'opérations, je mets en sacre des groupes de géométrie, etc. etc. Voilà, donc c'est la notion de sacré. Et c'est pour ça qu'en fait, on va singulariser tout ce qu'on peut arriver à singulariser en observant comment ça bouge, comment ça se met en mouvement. Alors, la notion de mouvement, voilà. Là aussi, une notion importante, comme vous avez vu au travers de mes vidéos, je fais aussi de la géométrie, je fais même beaucoup de géométrie, bon, en ce moment j'en fais moins, là c'est l'été, et puis bref, j'ai récupéré au Poignon, donc je suis parti dans mes travaux chez moi, mais je fais aussi beaucoup de géométrie. Alors, pourquoi je parle de ça d'ailleurs? Vous savez que je voulais en venir, la notion de sacre, ce qui est important aussi, oui, la notion du calcul ou du résultat. Alors on va faire une allégorie assez simple pour comprendre ça. On va aller assez vite pour là-dessus. Prenons 1 plus 7, je ne sais pas moi, est égal à 8. Voilà. Ok, c'est une opération simple, rien d'extraordinaire là-dedans. Maintenant, on va le prendre en objectif de vie. Donc moi, mon objectif, par exemple, j'ai un objectif, eh bien, je veux aller voir le château qui est là-bas, le château qui est là-bas, pour moi, c'est un regain d'intérêt. Je veux voir ce château, j'ai jamais vu de château de ma vie, je ne sais pas ce que c'est qu'un château. C'est un objectif. Voilà le château. Et je vais partir en chemin, en fait. Je vais partir en quête de ce château. Donc quand je vais partir en quête de ce château, bien sur mon chemin, je vais avoir des embûches, je vais avoir des tests, je vais avoir des difficultés, je vais avoir peut-être aussi des facilités, des synchronicités, etc., etc., qui vont faire qu'il va falloir que je m'abrite. Je me mette peut-être à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, à l'abri du soleil, à l'abri de certains animaux. Bref, il va falloir que je jongle aussi avec l'environnement autour de moi, sur le parcours de ce chemin. Bon, et dans le parcours de ce chemin, en fait, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais apprendre, en fait, à travailler avec la terre. Je vais apprendre à travailler avec les feuillages. Je vais apprendre à travailler avec le bois. Je vais apprendre tout un tas de choses qui font qu'en fait, quand je vais arriver au bout de mon chemin, donc ça c'est le chemin en fait, hein, quand je vais arriver au bout de mon chemin, et où mon objectif c'était le château, eh bien en fait, si je me suis bien attardé à travailler sur l'expression, donc tout ça c'est une zone, ça c'est l'expression de 1 plus 7 égale 8, ça c'est le résultat, bien ça c'est l'expression de ce résultat, eh bien l'expression elle-même va faire que quand je vais arriver au château, en fait, tout du long de mon chemin, j'aurais appris quoi? J'aurais appris à faire un château. J'aurais appris à faire des pierres. Enfin des pierres, il y en a déjà, parce que je veux dire, j'aurais appris à composter de la terre. Compacter de la terre, pardon, à compacter de la terre. J'aurais appris à travailler pour créer de l'isolation. J'aurais appris à travailler comment monter des enclos.
J'aurais appris donc à travailler le bois, j'aurais appris à travailler la terre, j'aurais appris à travailler avec l'eau, j'aurais appris à travailler avec le feu, j'aurais appris à travailler avec les végétaux. Donc en fait, mon chemin m'aura permis à moi de devenir mon propre constructeur de l'objectif qui avait, ou du but que je m'étais fixé. Et en fait, le chemin, c'est lui qui va me donner tous les outils nécessaires, toutes les capacités, les qualités d'apprentissage nécessaires, afin que je sois moi-même en capacité de créer un château. Donc ça va beaucoup plus loin. Donc le résultat, en fait, n'est qu'un prétexte. Et le plus intéressant, en fait, ça va être ça. C'est la zone d'expression. C'est cette zone-là qui va nous intéresser. Encore une fois, je le dis, c'est mes propres prismes, c'est mon avis personnel. Moi, c'est au travers de mes recherches et de mes expériences. Voilà, ce qu'il y a d'intéressant en numérologie, c'est donc qu'on va s'intéresser à ça. On va s'intéresser beaucoup plus à ça qu'à ça. Alors pourquoi je fais un parallèle avec la géométrie? Vous avez compris la notion du chemin, bon bah bref. Donc voilà, mon envie c'est d'aller découvrir un château, je ne sais pas ce que c'est qu'un château, j'y suis jamais allé, etc. Et en fait, le chemin va faire que bah, moi-même, je vais être capable de construire un château. Donc du coup, je suis vraiment hyper gagnant en fait dans l'histoire. Et sachant que donc ne serait-ce que dans en fait juste une réflexion mathématique simple, c'est qu'une façon de faire un résultat, il y a des tas de manières d'écrire ici, une infinité de manières d'écrire pour obtenir 8 en fait. Alors, le rapport avec la géométrie, il est où? Eh bien, c'est par exemple moi, alors c'est pour ça que c'est vraiment très personnel, moi tout ce qui est géométrie sacrée qui me parle tout de suite du nombre d'or ou de pi, je fuis. Tout ce qui est alpha et oméga, je fuis. Alors je fuis, je m'entends. Hein, j'en ai pas une frousse, hein, ça n'a rien à voir. Mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Mais parce que je fais de la numérologie mathématique et géométrique. Donc en fait, à partir de ce moment-là, en fait, comme je vous ai parlé qu'il faut singulariser, il faut trouver des propriétés, bien, le résultat, c'est presque secondaire en fait. Le château qui est là-bas, il est secondaire. C'est un prétexte en fait pour que moi j'avance, pour que moi j'aille vers quelque chose. Mais c'est pas une finalité en soi. Le château sera jamais le résultat en fait ne sera jamais une finalité en soi. C'est toute la zone d'apprentissage qui est intéressante, toute la construction de la zone d'apprentissage qui est intéressante. Et en fait, dans les vidéos de géométrie sacrée ou des gens qui parlent de géométrie sacrée, moi je suis toujours choqué en fait que très rapidement on parle de l'alpha et de l'oméga, ou qu'on parle du nombre d'or et pi. Alors que, en fait, si on parle de géométrie sacrée, on est en train de parler d'études symboliques, en fait. On est en train de parler d'observation symbolique. Et c'est là où la numérologie, je la trouve très très intéressante et très pertinente. C'est qu'elle va surtout s'appuyer sur quelque chose qui est l'observation des mouvements. Une opération, c'est un mouvement entre différents blocs. Donc c'est les notions d'interaction et d'intrication entre les différents objets qui vont nous permettre de trouver un raisonnement et qu'on va voir que ce raisonnement, il va être mathématique. Ce n'est pas la capacité de calcul, ce n'est pas la capacité à produire un résultat qui est importante, c'est la capacité à observer l'expression, à observer le langage, à observer les phénomènes donc d'intrication, hein, d'interaction ou de complémentarité, hein, de complémentarité entre les différents objets. Donc la notion de calcul pour le calcul, c'est secondaire en numérologie en fait. La notion du résultat pour le résultat, ça aussi c'est secondaire. Donc en fait c'est vraiment l'observation. C'est-à-dire pour qu'on ait du symbole, il faut qu'on ait du mouvement. À partir du moment où on a du mouvement, on a du symbole. Donc dès que moi je vois géométrie sacrée et je vois tout de suite derrière, ram, pam, pam, nombre d'or et pi, comme voilà, c'est un truc, ça en fout toujours plein la gueule, c'est toujours hyper impressionnant, les gens sont waouh, waouh, waouh. Ouais, mais c'est pas ça en fait. Puisque c'est une approche sensible. On ne vous demande pas de ce que vous connaissiez le nombre d'or par cœur. On ne vous demande pas que vous connaissiez pi par cœur. On ne vous demande pas de connaître des équations ou des formules par cœur. C'est pas ça. Ce qui va être réclamé, c'est de l'observation. C'est comme ça qu'on va produire du sacre. C'est comme ça aussi qu'on va aussi produire du sacré. C'est-à-dire qu'on va s'approcher au plus près de quelque chose qui renvoie à une espèce de zone sensible, un peu de vibration, hein, très à la mode, mais bon, imaginons un caillou que je jette dans l'eau. Quand je jette un caillou dans l'eau, vous n'êtes pas en train de calculer les volumes, les circonférences, etc., des cercles qu'il y a autour de ce caillou. Par contre, les vibrations et les ondulations, ça vous appelle. C'est ça qui va commencer à vous faire poser des questions et à observer. Donc c'est le mouvement en fait. Et le mouvement naît toujours d'une contradiction par rapport à un autre mouvement. On appelle donc la notion de situation qui est très importante. Hein. On va toujours situer les choses.
Donc c'est pareil, c'est comme si je vous dis, voilà, pour moi, ma gauche, elle est ici, ma droite, elle est ici. Mais si je me retourne et si je me base par rapport à ce que j'ai dit au départ, eh bien en fait, si je me retourne, ça va inverser par rapport à mon point de vue. Donc en fait, toutes ces notions de direction, de point, d'abscisse et d'ordonnée, par exemple, le devant, le derrière, le haut, le bas, à droite, à gauche, etc., toutes ces notions, en fait, en numérologie, vont être un petit peu bousculées, puisqu'on va prendre en compte que c'est toujours relatif. Donc toujours relatif à votre point de vue. C'est votre point de vue qui dit qu'une gauche est une gauche et une droite est une droite. Il n'y a pas de loi qui dise que la droite, c'est de ce côté-là. Il n'y a pas de loi qui dise que la gauche est de ce côté-là. Ce sont des conventions. On met en place des conventions, effectivement, pour pouvoir aussi communiquer les uns avec les autres, pour savoir de quoi on parle aussi les uns avec les autres, de savoir nous aussi de quoi il en retourne dans notre raisonnement. Mais avec la numérologie, on va aller titiller ça jusqu'à aller presque, je dirais pas à l'origine, mais on va toucher à quelque chose d'essentiel, à l'essence en fait de ça. À l'essence de ce qui va caractériser une direction, donc caractériser aussi un nombre, caractériser un angle, caractériser une droite, caractériser un segment, caractériser un côté, etc. pour la géométrie. Et donc, comme on va s'appliquer à observer des mouvements, eh bien, on n'est pas là pour comprendre une formule mathématique de but en blanc, on n'est pas là pour avoir comme ça, là, tel un miracle, tombé du ciel, une équation qui arrive, boum, blim, blam, boum, et hop, c'est super. Non, c'est pas ça. C'est justement, on va faire de la géométrie sacrée, on va faire de la mathématique sacrée. Donc on va observer le mouvement, on va observer les différentes réponses, et pour pouvoir les observer et les situer, on va mettre des oppositions. Pour que vous ayez une gauche, il faut que vous ayez une droite. Pour que vous ayez une droite, il faut que vous ayez une gauche. Donc vous mettez en opposition des choses pour faire ressortir une vérité. Une vérité qui n'est donc pas inscrite dans le marbre, si ce n'est que nulle vérité n'est inscrite dans le marbre. Donc c'est-à-dire que pour avoir une observation de mouvement, j'ai toujours besoin de créer un effet contraire, en fait. Alors toujours, très souvent, mais en fait, quasiment toujours, en fait. Ça se révèle être presque toujours, en fait. Il faut toujours avoir un effet contraire pour pouvoir révéler. Donc on crée une opposition pour pouvoir révéler les choses. C'est une opposition nécessaire, c'est pas une opposition en se disant je vais aller faire la guerre, je suis contre, je suis pas d'accord, je veux pas, je veux pas, je veux pas, tout rejeter, non, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement, il faut faire révéler les choses. Alors, c'est là où c'est qu'on va rentrer un petit peu maintenant, on va commencer à rentrer dans le cours. Donc, voilà, j'ai vulgarisé, mais un bon gros schéma, et puis c'est bon, encore une fois, c'est vraiment de mon avis et de mon expérience personnelle. Voilà, pour moi, c'est quoi la numérologie mathématique et géométrique. Voilà un peu, vraiment, ces grands axes, ces gros axes. Donc, c'est une mathématique de situation, on va situer les choses, on va mettre en opposition des choses, on va essayer d'observer, et on va voir aussi, donc, ce qui est un peu abordé dans la vidéo sur Chronos, l'évocation et l'invocation. L'évocation et l'invocation, c'est d'ailleurs, on va même commencer le cours, notre premier cours, donc là-dessus, sur ce qui est de l'évocation. Là aussi, il va faire attention parce qu'il faut qu'on puisse observer ça et qu'on puisse l'accueillir. Si on arrive à observer ça et à accueillir ça, alors, pour moi, je dis, on va gagner beaucoup. On va gagner beaucoup derrière, en fait. D'accord? Alors, on part donc sur ce premier cours, on va parler du nombre 0. Alors, je trouve ça intéressant de partir sur le nombre 0. Pourquoi? Alors, je ne vais pas faire tous les nombres. C'est juste que ce premier cours sera sur le 0, pour justement comprendre la notion d'évocation. Pourquoi? Parce qu'en numérologie, il est absent. Il est quasiment absent. Vous le voyez très rarement en numérologie. Encore une fois, vous allez voir que moi, je fais de la numérologie mathématique. On va vraiment regarder les nombres un petit peu dans beaucoup de sens différents, plein de manières différentes. Mais où c'est que c'est intéressant, là aussi, c'est que si vous vous intéressez un petit peu, si vous êtes allé voir un petit peu des 3 vidéos sur le sujet, ou des écrits sur le sujet, l'origine du zéro, pourquoi on a inventé le zéro, est-ce que le zéro était là avant, qui n'était pas là. Et pour moi, il y a beaucoup de choses, donc des traductions de tablettes sumériennes, babyloniennes, etc., où il y a un problème, c'est qu'en fait, on aborde ces traductions avec notre philosophie d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire qu'on a des comptines qui semblent nous dire pourquoi le zéro aurait été inventé et qu'il n'existait pas, avec une philosophie d'aujourd'hui, sans comprendre cette philosophie de l'Antiquité, en fait, cette philosophie antique. Or, il faut comprendre que l'évocation est très importante dans l'Antiquité. On évoque beaucoup plus qu'on invoque. On essaye d'évoquer énormément, c'est-à-dire de créer un ressenti, de créer une zone, une émotion, d'avoir quelque chose qu'on ressent face à certains monuments, face au savoir, face à l'intelligence, en fait. On essaye d'avoir de l'émotion
Alors, il faut être maître de ses émotions, bien évidemment, mais il faut ressentir. Et le ressenti fait partie de la gamme émotionnelle. Donc, il faut savoir, en fait, c'est comme un instrument, en fait. Les émotions, c'est un instrument. Il faut savoir travailler avec. Je ne vais pas dire jouer parce que ce serait mal interprété. Il faut savoir travailler avec. Donc, la notion d'évocation n'est pas du tout prise d'un point de vue philosophique aujourd'hui, elle n'est pas prise en compte en fait. Donc on sort des comptines en fait qui nous racontent pourquoi le zéro aurait été inventé, des histoires entre un marchand et un autre marchand, d'échanges de chèvres pour un terrain ou je ne sais quoi. Bon, et que le zéro n'existait pas et que donc on l'a créé pour créer une notion de volume. Bon, déjà la notion de volume par rapport au zéro, elle est réelle dans le niveau des espaces, etc. C'est à partir de zéro qu'on dit. Mais en fait, si on se projette dans cette philosophie antique, en fait, dans cette notion de l'Antiquité et cette notion d'évoquer, d'être dans la métaphore, en fait, d'être dans le mythos, en fait, hein, d'être dans le mythos pour pouvoir produire un savoir, pour pouvoir intégrer un savoir, pour pouvoir le retenir. Donc on est beaucoup aussi dans la tradition orale, hein, beaucoup plus que la tradition écrite, hein, que l'écrit. On est beaucoup dans la tradition orale, et avec des histoires, en fait. Pourquoi est-ce que les histoires, eh ben, elles évoquent? Et ça, une évocation, ça reste toujours. Je veux dire, le ressenti d'une belle journée avec un parfum de fleurs qui vous a chatouillé les narines, ou pour une raison X, Y, vous aviez je sais pas, une odeur de framboise, ou pourquoi pas un jour, une odeur de chamallow, eh bien, le ressenti que vous allez avoir, ça va vous rappeler aussi ce moment. Va aider la mémoire, en fait, hein, va aider la mémoire à être productive et à être active. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, donc on va partir du zéro. Parce que le zéro, c'est un nombre assez hyper intéressant pour plein de raisons différentes. Pour plein de raisons différentes, il est hyper intéressant. Et d'ailleurs, ce qu'on va voir, c'est que on n'a pas du tout besoin d'invoquer le zéro pour qu'il soit présent. Mais pour tous les nombres, c'est aussi un peu vrai pour tous les nombres. C'est beaucoup plus spécifique au zéro. Alors, pour vous donner, encore une fois, une métaphore, une allégorie assez simple pour comprendre ça, par exemple, la notion de bruit et de silence. Le silence, le silence, lui, il est éternel. Quoi qu'il en soit, le silence, il va toujours exister. Le bruit, il faut le produire. C'est-à-dire que même si vous aviez dans la nature, ou dans tous les univers, entre guillemets, un écho premier qui a eu lieu, qui aurait eu lieu, et qui puisse être maintenant éternel et dit infini, il sera toujours appuyé sur quoi? Sur le silence. Quoi qu'il advienne, vous pouvez comprendre en fait que le silence, vous ne pouvez pas le détruire. Vous pouvez l'habiller, vous pouvez être dessus, c'est-à-dire créer un bruit qui s'arrêterait jamais, et dire, vous voyez, le silence, on l'a vaincu, parce que, voilà, moi je fais du bruit, je fais du bruit, je fais du bruit, je fais du bruit, je fais du bruit. Non, je ne parle pas de vibration, je parle de sonorité, de son, que ce soit des ultrasons, etc., peu importe. Mais vous comprenez, c'est que, en fait, votre base d'appui, ça sera toujours le silence. Et vous ne pouvez rien faire contre ça. Ça sera plus fort que vous, plus fort que tout ce que vous voulez. Le grand gagnant, c'est le silence. Et ça, il n'y a pas besoin, pareil, il n'y a pas besoin d'un bac plus 20 pour comprendre ça. C'est assez simple à comprendre comme allégorie. Vous comprenez bien que le bruit, quoi qu'il en soit, il sera toujours appuyé sur le silence. Donc il peut dire j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Il peut prétendre avoir gagné, mais il sera toujours appuyé sur le silence. C'est le silence qui lui sert d'appui. Donc c'est la notion qui est développée dans mes vidéos où je parle d'espace et d'habillage de projection sur l'espace. En fait, on a toujours de l'espace et nous, on projette sur cet espace. C'est ce qui va créer des définitions, et cet espace va recréer des contraintes où nos propres définitions, vous trouvez un rangement, et même si c'est par rapport à nos propres prismes, nos propres points de vue, nos propres façons de percevoir les choses, eh bien notre propre façon de percevoir les choses est elle-même rangée et ordonnée autour d'espaces. Alors après, c'est l'espace psychologique, c'est l'espace mental, c'est l'espace de conscience, c'est l'ego aussi qui va créer donc des zones, des curseurs de situation, l'importance de l'ego, parce que c'est lui qui va nous placer en situation. Bon, ça sera développé dans d'autres, pas dans les cours, mais quand on abordera d'autres sujets, où on travaillera sur des ondes, et on verra des mouvements de forme, etc., enfin les ondes de forme. Donc cette notion de situation est très très importante, elle va revenir très souvent, et cette notion d'appui en fait aussi, donc en fait on est appuyé, d'accord? Donc le son est appuyé sur le silence. Même si on entendait du son H24 pour toujours et éternellement et à l'infini, au point même qu'on oublierait que le silence existe, eh bien ce son serait de toute façon quand même appuyé sur le silence. Ce silence, il n'a pas besoin d'être invoqué.
il est évoqué, c'est suffisant pour savoir qu'il est là. On n'a pas besoin de de forcément le justifier constamment, ou de le mettre en avant, ou de le présenter. Il est là d'emblée, en fait, ce silence. Bien 0, c'est un peu pareil. C'est pas un peu pareil, c'est pareil. C'est pareil. C'est la différence qu'il va y avoir entre les autres nombres. Donc tous les autres nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis tout le reste, 10, 11, 12, 13, 14, 20, tous les nombres qu'on veut, en fait, elles sont toujours appuyées sur 0. 0 est toujours là. Je n'ai pas besoin de le représenter pour qu'il soit là. Et ça, c'est compris dans la philosophie antique. On le sait. On n'a pas besoin de représenter 0. Bon, en plus, sur les caractéristiques du nombre 9, vous avez déjà vu dans mes multiples vidéos, mais ça va être réabordé dans ces cours, forcément, de manière différente. Donc, en fait, tout ça, en fait, dès que j'ai de l'espace, en fait, j'ai 0. Ça, c'est un espace numérique, numéraire, c'est 0. Tout ça, c'est 0. 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 En fait, 0, c'est un nombre, il est partout. Présent ou pas présent, mais il est partout. Il est partout. Alors bien évidemment que d'un point de vue comptable, il y a une différence entre 19 et 109. Il y a une différence entre 19 et 1090, ou 1900 par exemple. Il y aura une différence, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'approche de certaines traductions, ou l'approche philosophique de certaines de ces traductions, et de dire « il ne connaissait pas le 0 ou n'avait pas le 0 », parce qu'on a une comptine qui nous dit ça, je pense que moi, c'est un peu galvaudé. C'est un peu faire des raccourcis un peu rapidement, parce que ce n'est pas comprendre cette philosophie. Surtout qu'en numérologie, par exemple, le 0, vous allez, je sais pas, vous allez quasiment jamais le voir, vous allez quasiment, non, vous n'allez jamais le voir. Pratiquement jamais le voir. Alors moi, je l'utilise, puisque moi, je fais des maths avec la numérologie. Donc je jongle, je travaille sur plein d'éléments. Mais c'est pour vous expliquer que comme c'est une évocation, c'est ce silence sur lequel moi je suis appuyé, je n'ai pas besoin de le représenter pour savoir qu'il est là. Je le sais, en fait. Je le sais d'emblée. C'est presque instinctif, en fait, de savoir qu'il est là. Alors le 0, c'est bien sûr l'œuvre primordiale. Le 0, c'est pas masculin, en fait, c'est féminin, c'est vraiment la vie. 0, dans les nombres, c'est une représentation de la vie. Alors maintenant, pourquoi je vous parlais d'évocation? Je vous dis c'est un peu valable pour tous les nombres. Bon, c'est un peu là-dessus, on va parler beaucoup d'évocation et d'invocation dans ce premier cours. Mais déjà, première chose, en fait, c'est comprendre ça. 0, c'est un filigrane, c'est ce que j'expliquais sur d'autres vidéos. Et donc, on ne peut pas savoir, on ne peut pas comprendre tant qu'on pense qu'on compte sur 10, ça, c'est pas possible. Mais il est en filigrane. C'est-à-dire, si je dis 1, bien 1, si je le vois comme une unité, ça veut dire qu'en filigrane, alors je prends une autre couleur, hop, ah oui, j'en profite, j'ai un rouge qui fonctionne, je reviens. Si ça c'est une unité, et attention, c'est moi qui définis que c'est une unité, c'est pas une dizaine, c'est pas un décimal, c'est pas... Vous comprenez bien qu'en filigrane, alors je vais le faire comme ça, en filigrane, eh bien j'ai 0. Mais il a une caractéristique. Et 0, on ne peut pas lui donner de valeur. Donc il peut pas 0, il peut pas être représenté en fait. Il ne peut être qu'évoqué, parce qu'il n'a pas de valeur. Par contre, il a une notion spatiale. C'est ce que je dis. 1, c'est une unité. Mais si j'écris, hop là, j'ai mon feutre. Attendez, je recherche juste vite fait le bouchon qui est par là. Ok. Mais si je lui dis, je lui mets une décimale, et je lui dis ça, vous allez comprendre la notion de filigrane très vite, c'est toujours 1. On ne dit pas 1,0, mais je peux le noter comme ça. C'est toujours 1. Et vous voyez maintenant qu'on rentre très rapidement dans des notions de métaphore et des notions d'allégorie et des notions un petit peu subjectives, où là, tout d'un coup, la notion d'échelle, de grand, de petit, de croissant, décroissant, etc., de valeur, en fait, alors c'est pas la valeur, mais c'est la valeur sur un plan comptable, un point d'échelle, nous créons très rapidement une notion paradoxale,
nous créons un paradoxe. Et ça, en informatique, c'est pas du tout un problème. Ça, en informatique, c'est toujours la même information. Hein. 1,0 ou 0,1 ou 1, c'est la même information, sauf que on a besoin d'un appui. Donc on va trouver aussi, pareil, les notions en numérologie assez rapidement. En fait, on va comprendre des input-output, on va comprendre des by-access, des access. Hein. Alors access in, access out. On va apprendre les access left-right, high-down, les hauts, les bas, les entrées et les sorties. Quelque chose que je nomme une porte qui fonctionne que dans un sens ou dans l'autre, ou qui fonctionne dans les deux sens, comme une porte battante en fait, hein, soit une porte que j'ouvre dans ce sens-là, soit une porte que j'ouvre dans ce sens-là, ou une porte qui fonctionne dans ce sens-là. Très rapidement en numérologie, enfin très rapidement, non, c'est pas vrai en fait, il faut du temps. Bon, je vous fais gagner un peu de temps, hein, voilà, par rapport à mon travail. Eh bien, ce sont des notions qu'on va très vite voir en fait, et qu'on va très vite comprendre en fait. Donc c'est la notion de coder en fait, c'est du code. En fait, on va coder les nombres. Et on va voir que la notion comptable va un peu partir assez vite, en fait. Hein. Très très rapidement, elle va partir assez vite. C'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle découle en fait de cette codification des nombres. C'est pas l'inverse. Je le dis encore une fois, nous n'avons pas créé, les nombres n'ont pas été créés pour compter des chèvres dans des champs, ou pour échanger des pâturages entre fermiers au temps de la Babylone. Ça, c'est le récit qu'on veut vous faire gober, mais ça se voit assez vite. On comprend que les nombres étaient posés déjà avec ces notions de code. Puisque la numérologie en elle-même, c'est ça. Et comme c'est pas du tout connu en maths, en mathématiques, c'est très peu étudié, même pas du tout, quasiment pas, bien du coup, on ne voit pas ça. On ne peut pas comprendre ça. Puis il manque quelque chose, c'est-à-dire que même le peu qui passe en numérologie mathématique, comme il manque la notion de la quadrature, hein, comment on peut définir comment une corde arrive à faire le tour de toutes et toutes choses, bien, il y a encore des trous à l'intérieur. Donc, bon, bref. Voilà. Mais vous comprenez assez rapidement cette notion-là. Donc, en fait, mon zéro, il est toujours présent. Maintenant, vous avez compris, une fois que vous avez vu ça en filigrane, vous avez compris, hein. Si je retire 0, eh bien, vous voyez qu'au niveau de l'information, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas eu de problème pour vous. Mais je n'ai pas besoin de le mettre. Mais si je le mettais, voilà ce qu'on aurait. Donc si c'est en termes de code, j'en ai pas vraiment besoin de 0. Moi, ce que j'ai besoin, en fait, c'est de faire ressortir une signalétique. Donc là, on comprend qu'en langage binaire, et en langage binaire, je vais avoir besoin de choses qui vont faire ça, qui vont faire ça, hein, qui vont faire ça, 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 et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ma signalétique, en fait, va pouvoir simuler une notion de direction, simuler des notions de couleur, simuler des notions de volume, etc. En travaillant avec le pixel, etc., avec l'information, en fait, on va donc créer. Pourquoi? Parce que lui, en fait, c'est comme l'histoire de notre sonorité, en fait. Notre son sur notre silence. Lui, c'est le bruit. Et lui, c'est le silence. Et donc, à force, si par exemple j'ai beaucoup de silence, bip, 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 bip. Le fait que ce soit appuyé en fait et que ça code, ça va créer des espaces. Ces espaces, en fait, ça va pas créer des espaces. L'espace c'est le zéro, mais ça va créer des ajournements, des contours. En fait, on va contourner, on va ajourer les espaces avec ces signaux qui vont finir dans la programmation, par exemple informatique, qui vont finir par réussir à créer carrément des formes, à créer des informations. On va pouvoir donner des directions, on va pouvoir donner des couleurs, on va pouvoir même aller beaucoup plus loin que ça avec le codage binaire. Ben, en fait, en numérologie, la représentation de 0, c'est la même chose, vu que moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et que tout ça, c'est du 0, c'est 0, que je l'écrive ou que je ne l'écrive pas, ça ne va pas changer grand-chose. Attention, pas changer grand-chose, on est d'accord, 19 et 1900, c'est pas tout à fait pareil. Bien qu'en numérologie, on va tout ramener, enfin, on va tout, c'est pas tout à fait vrai en fait, hein. Moi je ne fais pas forcément comme ça, bon, on ramènerait tout à 1, mais pas forcément, ça on va essayer de comprendre aussi ces notions-là. Donc ça c'est une première chose. Donc 0, en fait, il va être évoqué. 0 sera évoqué en termes d'espace et il sera évoqué constamment en termes d'espace. Ça veut dire que, bien sûr, que sa première forme, la plus directe, c'est le cercle. Mais lorsque je travaille sur un espace que j'ai ajouré et délimité, ça, c'est toujours 0. Sauf que comme c'est 0 avec de l'information, bien, c'est plus 0
tout seul, c'est 0 avec une sonorité. C'est 0 avec une ribambelle de 1, dans un langage binaire par exemple. Alors il faudrait, bon ça c'est plus loin dans le développement, il faudrait qu'on arrive à prouver une opération assez étrange, que lorsque une suite arithmétique va se développer, qu'on puisse avoir par exemple 0 multiplié par 1 plus 1 nous donnerait notre premier 1. Et que 0 multiplié par 1, remultiplié par 1, plus 1, plus 1, nous donne 2. Et ainsi de suite. Ah oui, c'est passé. Bon, c'est 0 multiplié par 1, multiplié par 1, plus 1, nous donne 2. Et 0 multiplié par 1, multiplié par 1, multiplié par 1, plus 1, plus 1, plus 1, nous donne 3. Bon, ça, il faudrait arriver à le démontrer. Et comme ce n'est pas le sujet là, c'est pas forcément le sujet, c'est un peu l'idée, en fait. D'accord? Donc la forme la plus directe qui va s'approcher du 0, c'est le cercle. Et non pas que juste parce que cette forme fait aussi la forme d'un 0. On va voir pourquoi. Hein, on va voir pourquoi. D'accord? Et donc là, en fait, il y a une invocation. Mais comme on ne peut pas invoquer 0, et c'est là, c'est ça qui est très bien et qui est en fait une protection vis-à-vis de ce nombre, c'est que 0, vous ne pouvez pas lui attribuer une valeur. Je ne peux pas dire qu'il est 1, je ne peux pas dire qu'il est 2, je ne peux pas dire qu'il est 3. Il est un espace suffisant, hâte de l'expression, pour qu'on puisse avoir 1, 2, 3. C'est ce que je dis. Souvenez-vous de l'exemple de départ. 1 plus 7 est égal à 8. Voilà. Ça, il faut de l'espace pour pouvoir mettre de l'expression dessus. Bien, c'est ce que le nombre 0 va permettre de faire. C'est ce que le cercle va aussi permettre de faire. D'accord? Alors là, on va développer un tout petit peu là-dessus, parce qu'on va faire une petite notion de géométrie. Puis ça, c'est un petit clin d'œil encore, vous savez, ce Jean-Noël Mendy que je ne supporte pas. Je supporte pas. Encore, je ne supporte pas le personnage, c'est qu'un avis personnel. Mais c'est ces démonstrations qui n'en sont pas. Et puis, il est insultant vis-à-vis de gens qui cherchent, vis-à-vis de scientifiques. Il est insultant en étant si prétentieux, aussi peu modeste, en ayant aussi peu d'humilité. C'est une insulte aux gens qui aiment vraiment la recherche. Vraiment, je le dis, c'est une insulte. C'est que là-dessus qu'il est insultant. Après, il fait ce qu'il veut, il est comme il veut, il a le droit de croire ce qu'il veut. Encore une fois, il n'y a pas de dissonance vis-à-vis de l'environnement, il n'y a pas de dissonance vis-à-vis des autres. La seule dissonance qui existe, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Il n'y a pas de. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, franchement, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Tant que. C'est même pas tant que. Il vaut mieux que pour lui, pour que tout à chacun trouve du lien dans ses propres recherches ou dans ses propres raisonnements. C'est plus important. Après, est-ce qu'il y a une loi morale qui devrait le condamner, pas le condamner, ça c'est autre chose, c'est pas de mon ressort. Alors la notion de 0, par rapport au cercle, et la notion d'évocation, alors comme je vous dis, 0, il va être tout le temps évoqué, mais on peut le faire avec tous les nombres. Si par exemple, on peut le faire avec tous les nombres, oui, plus ou moins. Mais si par exemple je vous dis 1, le nombre 1, c'est un nombre de passage. C'est un nombre de seuil. Il représente un seuil, il représente une étape. Donc il représente une transition, quelque chose avant, quelque chose après. Donc on peut aussi voir ça, le coucher du soleil, le lever du soleil, par exemple, pour le nombre 1. Ce qui lui a valu des fois d'être attribué comme le nombre tout ou le nombre unité, au sens que c'est lui qui donne définition de toute et toute chose. Et ce n'est pas le cas. 1, elle a bien une notion d'unité, mais une unité, c'est une unité parmi tant d'autres. C'est pas 1 qui est l'unité de toute et toute chose. C'est pas genre ça réunit en 1. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est bien le contraire en fait. Ça ouvre sur une notion d'unité. C'est d'ailleurs où c'est que vous avez une très grosse différence. Vous avez une très grosse différence entre la notion de valeur 1 et une notion représentative 1 que vous avez très facilement avec ce type d'opération. Si je fais 2 divisé par 1, c'est égal à 2. Et si je fais 2 multiplié par 1, c'est égal à 2. Mais si je fais 2 plus 1, je vais obtenir 3. Et si je fais 2 moins 1, je vais obtenir 1. Donc si j'aurais fait 3 moins 1, j'aurais obtenu 2. Donc vous voyez, et c'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse chez le nombre 1, c'est pourquoi il produit ça. Bien, c'est parce que, effectivement, c'est bien un nombre d'unités. Mais un nombre d'unités parmi tant d'autres. La preuve en est, à la sortie, c'est pas 1 que vous avez, c'est 2. À la sortie, c'est pas 1 que vous avez, c'est 2.
Donc c'est pour ça que c'est comprendre, c'est la notion de passage et d'étape. Donc, c'est-à-dire que si par exemple je définis qu'un cercle est une unité de calcul, une unité géométrique, eh bien je vais me retrouver avec des choses qui feraient ça. Hein. Je vais peut-être réfléchir aussi à peut-être un peu plus croiser des cercles. Je vais travailler ce cercle comme étant une unité. Je peux travailler un triangle, je peux travailler un carré. D'accord? Bien, ça, c'est la notion de passage. C'est la notion de l'aube ou du coucher du soleil. C'est la notion du nombre 1. Mais il n'est pas 1 au sens, il réunit tout en une seule et unique chose. Ça, c'est pas vrai du tout, ça. Ça, c'est du trip. Ça, c'est du martelage religieux, monothéiste, qui est très éloigné de la philosophie antique et très éloigné de ce rapport à la liberté d'expression de chaque chose. Chaque chose est sacrée. Il n'y a pas une seule chose qui n'est pas sacrée. Chaque chose est singulière. Chaque chose est en sacre. C'est pour ça que derrière, vous avez la notion d'idolâtre. Mais les gens qui ne veulent pas d'idolâtre, qui ne veulent pas d'idolâtrie du tout, ils ne devraient même pas utiliser des nombres. Ils ne devraient même pas utiliser des nombres, parce qu'ils ne comprennent pas cette notion d'idole. Ils l'ont d'un point de vue, encore une fois, religieux, la mise en avant de quelque chose, et c'est malsain parce que ça cache Dieu, parce que ça voudrait couvrir Dieu, mais dans ce cas-là, si on n'aime pas les idoles, bien, on n'a pas de nombre, on n'utilise pas de nombre, on n'utilise pas de dessin, on n'utilise pas de géométrie. Jusque-là, on n'utilise pas de notes de musique. C'est malsain, c'est pas bien. Vous voyez? Les gens ne vont pas jusqu'au bout du délire, en fait. Non, ils s'arrêtent où ils ont envie de s'arrêter. Et c'est tout à fait naturel de voir s'arrêter où on a envie de s'arrêter. Mais c'est un peu, pour moi, je trouve ça un peu dommage. Donc vous comprenez que quand vous voyez ici, quand vous voyez ça, par exemple, c'est là que vous devez comprendre, en fait, là aussi on comprend la notion de passage et de seuil. Et on comprend bien que ce n'est pas 1 que j'ai à la sortie. D'accord? Pas que ça, je vais vous le montrer aussi, donc pour la notion d'évocation, encore une fois, bien pareil, si j'écris, puis je vais revenir sur le cercle, si j'écris, surtout par exemple dans une suite arithmétique qui est liée à une table de multiplication, si j'écris par exemple 0, 2, 4, 6, 8, 10, on va aller de 2 en 2, et si on va de l'autre côté, on aurait moins 2, moins 4, et ainsi de suite. Et il n'y aura pas de 1 dans tout ça. Pourtant, si, et il y est. Il y est où le 1 1, il est quand je passe de là à là. C'est une étape. Ça, c'est lié à une singularité du nombre 1. Vous voyez, il n'est pas présent. Je n'ai pas besoin de le représenter. Moi, je sais juste qu'il y est. Je n'ai pas besoin de le représenter. Je sais que cette notion de passage et d'étape, c'est une notion liée au nombre 1. Donc, le fait de transiter, en fait, une transition aussi, c'est ce que je dis entre l'aube et le soir, le coucher du soleil, ça, c'est une notion de 1. Bien évidemment, la raison ici arithmétique, c'est plus 2, plus 2, plus 2. C'est la notion de passer, en fait, d'accord? De passer. Je passe d'une étape à une autre. Une étape avant, une étape après. Ça, c'est une notion évoquée de 1. Il y a une autre notion qui est évoquée de 1. Justement, c'est ce qui est intéressant avec ce nombre, c'est de faire ressortir la singularité du nombre en lui-même. C'est-à-dire que si tout ça, je divise par 1, je réobtiendrai 2, 4, 6, 8, 10. C'est-à-dire la singularité ici, dans cette suite arithmétique, qui est basée sur le nombre 2. Avec le nombre 1, je fais ressortir la singularité 2. Si je multipliais tout ça par 1, j'aurais encore la même chose. Donc, grâce au nombre 1, je peux, par exemple, faire ressortir de la singularité. C'est logique, c'est un nombre passage et un nombre étape. Donc, si je vous montre ce que vous étiez avant et ce que vous êtes devenu après, ça va bien permettre de vous caractériser. Vous voyez, il n'y a pas de calcul là-dedans. C'est de l'observation et de l'accueil. J'observe, j'accueille. J'observe, j'accueille. J'observe, j'accueille. Je comprends ça, je passe, c'est une étape. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on peut peut-être essayer de comprendre pourquoi cette fameuse suite 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. va être notre constante dans notre appréhension des nombres. Bien qu'en numérologie, on va dépasser ça. Mais c'est notre première constante dans l'appréhension des nombres. J'ai toujours cette notion de situation par rapport à ce que j'avais nommé la pyramide des sommes, dont la forme est proche, c'est pas proche, dont la forme est la même que la table de 1, la table de multiplication. D'accord? La suite arithmétique de 1 dans sa table de multiplication. Maintenant, on va revenir sur leur cercle. Donc, vous voyez, par rapport à la notion du 0, qu'il soit présent ou pas présent, vous pouvez retrouver la même chose.
quand on travaille en évocation sur les nombres. Bah là, je peux évoquer du nombre 1 sans avoir à l'écrire, sans avoir à le dessiner. Pourquoi? Parce que bah, je suis appuyé. L'étape, ici, elle est appuyée sur la singularité 1. La propriété, la caractérisation du nombre 1. Nombre de passages, nombre d'étapes, nombre seuil, qui met en porte 2. Pour moi, personnellement, c'est plus un nombre clé qu'un nombre porte, le nombre 1. Donc ça, c'est autre chose, autre sujet, on verra ça un peu plus tard, plus loin. Voilà, donc une simple observation, bah voilà, ça va vous permettre de comprendre ça. Donc vous voyez, ce que je vous ai expliqué avec 0, on peut le retrouver avec les autres nombres en fonction de l'utilisation, en fonction de ce que je veux refaire ressortir et sur quoi je vais m'appuyer. Voilà. Maintenant, à partir sur le cercle. Sur le cercle, puisque la base du cours, ce premier cours, c'est sur 0. Comme 0, il sera à 0, on ne le verra pas, mais il ne sera pas absent, et on ne le verra pas souvent en numérologie, pour essayer vraiment de vous faire comprendre, aussi là aussi que, encore une fois, ah non, je suis désolé, on raconte bien l'histoire comme on a envie de la raconter. Alors, comme vu dans la vidéo sur Chronos, quelle est la valeur symbolique, par exemple, d'un cercle? Et pourquoi je dis le cercle, c'est 0, et on va voir que ce n'est pas que 0. Quelle pourrait être la valeur symbolique d'un cercle? Alors, première chose, donc valeur symbolique, il faut aussi que ça rejoigne la logique. Attention, c'est pas parce qu'on part du mythos qu'on ne va pas aller au logos. Symboliquement, bon, oui, ça ressemble à un 9, oui, ça ressemble à un 0, mais pourquoi est-ce qu'il voudrait le 0? Alors, on sait qu'on a le rapporteur, nous, il nous dit 360 degrés. Il nous dit 360 degrés. Bon, mais le rapporteur, quand il dit que le cercle vaut 360 degrés, ce qui veut dire, c'est que en fait, le cercle est un polygone régulier de 360 côtés, dont un des côtés, si on le reporte au centre, va avoir une valeur d'angle qui vaut 1 degré. Ça, 360 fois. D'accord? Donc là, oui, c'est spécial clin d'œil, encore une fois, je vous le dis, faites ce que vous voulez suivre Monsieur Jean-Noël Mendy, c'est pas le fait de suivre ou de pas suivre. C'est le fait que moi, il saupoudre de savoir ou de science des trucs qui n'en sont pas. Il n'y a pas de lien entre ces démonstrations, il n'y a pas de lien entre les choses. Tout ça pour aller à son acronyme. Encore une fois, la notion de l'acronyme, de penser, de dire, ah bah ouais, mais c'est Dieu quand même, définition d'une image dans un état unifié, moi ça me paraît, bah ouais, tout ce qui existe est représenté, donc tout ce qui existe est défini. Oui, c'est ce qu'on appelle le champ divin. Depuis l'Antiquité, c'est connu, c'est pas un scoop. Ça ne veut pas dire qu'il y a une entité qui est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a une entité Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a des lois fondamentales ou des lois transcendantes qui seraient telles un miracle tombé du ciel, sous forme d'algèbre, ou sous forme d'équation, ou sous forme de géométrie, qui vous dirait ce que vous devez manger, pas manger, comment respirer, comment marcher. Des règles, entre guillemets, la loi de Dieu. Non, ça n'a rien à voir. C'est le champ du divin d'une manière générale, et depuis l'Antiquité c'est comme ça, ça regroupe tous les outils de connaissance, tous les champs du savoir, tous les champs de la compréhension, tous les champs de la connaissance, et si possible, toucher la conscience, comprendre la conscience, s'approcher de la conscience. Mais ça ne fait pas une entité Dieu, ça ne fait pas une chose qui serait Dieu. Non, c'est ce qu'on appelle le champ du divin. Donc tout est champ du divin. À partir du moment où tout outil peut permettre de vous parler de la vie, ça fait partie du champ du divin. Parce que le champ du divin, c'est pouvoir parler de la vie. C'est pouvoir représenter la vie, avoir des outils, des moyens de comparaison, des moyens d'appui, donc même on peut parler de réfractation, vis-à-vis du vivant, pour faire ressortir de la science, faire ressortir de la connaissance. C'est pour ça que l'acronyme fonctionne aussi bien, mais il ne prouve pas Dieu. Et toutes ces démonstrations, elles sont foireuses. C'est foireux. D'un point de vue mathématique et géométrique, même symbolique, c'est foireux. Et je vois avec quelle rapidité on va sur pi. Et dans ce cas-là, quand il met la formule, quand il allume ses vidéos avec ses formules de mathématiques, il vous explique le calcul d'une intégrale, par exemple. Comment on fait le calcul d'une intégrale sur un 4 tiers pour mesurer le volume d'une sphère? Pourquoi 4 tiers? Pourquoi pas autre chose? Et quelle est derrière l'autre formule qu'on peut trouver qui serait extrêmement satisfaisante et approchante en ne travaillant que sur pi, mais qui créerait une problématique? Là aussi. Bon, bref, peut-être sujet d'autres vidéos, d'ici, ça c'est d'ici 2 ans ou 3 ans, je ferai que des vidéos spécialement peut-être sur l'algèbre ou l'arithmétique, mais voilà,
Donc, si vous avez un vrai Cador en face de vous, le Cador, il explique pourquoi il est intégral, pourquoi c'est 4 tiers, pourquoi c'est pas autre chose. Bon, elle vient d'où cette intégrale? Comment est-ce qu'on la calcule et comment elle ressort et pourquoi ça serait ça? C'est pas parce qu'on a un calcul qui fonctionne, une équation qui est fonctionnelle, qu'on a une raison en fait derrière. Attention à ça. On a une définition, pas toujours une raison. Je le dis souvent, il faut faire attention à ça. Donc reprenons sur l'histoire du cercle. Donc le cercle, 360 degrés. Donc ça veut dire un polygone régulier de 360 côtés, dont un des côtés a une valeur d'1 degré d'angle. Mais ça ne me donne pas, en fait, forcément, une valeur symbolique au cercle. Alors, quelle pourrait être sa valeur symbolique? Le côté définit un angle. D'accord? Le côté d'un polygone régulier définit un angle. On dit d'un cercle qu'il est un polygone régulier de 360 côtés, en fait. Alors ça, c'est des notions de sommet. Ça ne sera pas complètement abordé dans cette vidéo, je vais juste l'approcher pour essayer de vous faire comprendre ça, et qu'on réabordera ça un peu plus loin. C'est quoi la notion d'un sommet? Et c'est ce qu'on va retrouver par exemple aussi dans les modulos. C'est pour ça que quand on sait qu'on ne compte pas en base 10, mais qu'on compte sur une base 9, par contre on a des minima en fait pour des unités, pour placer des unités, et que le minima il faut 3 unités pour pouvoir placer une unité, ça on va comprendre, pour pouvoir la placer en fait il faut une situation, sinon elle n'est pas dans une suite arithmétique, en fait elle est un peu comme ça, là, elle est dans l'air, elle n'est pas dans une suite arithmétique, j'ai besoin en fait d'éléments pour pouvoir lui donner une place, pour pouvoir la situer. Et ça, on va comprendre, ça, j'ai déjà développé, je le redévelopperai, là, je le redévelopperai d'une autre manière. Donc, il nous faut au minimum 3 unités pour situer une unité. C'est-à-dire pour que je situe 1. Sinon, je situe 2, je situe 3, je situe 4. C'est ce que je dis. Si j'ai 4 moutons dans un pré, ce n'est pas le 4 de 1, 2, 3, 4. C'est un 4 qui est à côté de 0. C'est 0, 4. 4 moutons dans un pré, c'est 0, 4. Par contre, 6 moutons dans un pré, ça peut être 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que 1 plus 2, ça fait 3, plus 3, ça fait 6. Donc là, je peux placer 1, je peux placer 2 et je peux placer 3. Mais si tu prends un bloc, 6 moutons dans un pré, on a 0 et 6. Il n'est pas situé à 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas possible. Pour qu'il soit situé à cet endroit-là, il faut une masse de valeur. Il faut une masse d'unités. Et cette masse d'unités, pour que ce soit 6, il faudrait qu'il y en ait 21. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir dégager 1, je vais pouvoir dégager 2, je vais pouvoir dégager 3, je vais pouvoir dégager 4, je vais pouvoir dégager 5, je vais pouvoir dégager 6. Je vais donc pouvoir le situer, 6, dans une suite arithmétique de la table de multiplication 1, à cette place, qui est donc après le 5 et avant le 7. Si je n'ai pas 21 éléments, je ne peux pas les placer ceci à cet endroit-là. Ce n'est parce que, encore une fois, c'est un engramme, c'est une habitude. On sait que 6 c'est 6, on sait que ça se situe après 5. Donc 6 moutons dans un pré, c'est forcément le 6 qui est après 5. Non, 6 moutons dans un pré, c'est 0, 6. Là aussi, c'est la notion qu'on n'a pas besoin de placer le 0 pour savoir ce genre de choses. Ça aussi, c'est de l'évocation et pas forcément de l'invocation. On va développer ça un petit peu là-dessus, rapidement, sans aller trop loin. Donc, maintenant, moi, je veux une valeur symbolique. D'accord? Et ça, pour vous expliquer pourquoi 360. Voilà, pourquoi 360. Parce qu'en fait, il s'agit en fait de situations, un peu comme des situations critiques. C'est pas une situation critique, genre c'est la fin du monde. En fait, imaginez une sinusoïde. Voilà. Imaginez d'ailleurs, j'ai tracé une sinusoïde. Cette sinusoïde, en fait, l'information, si elle est régulière, elle est homogène, elle est équilibrée, eh bien l'information que j'aurai ici, je sais pas, je vais la nommer A, eh bien ici aussi j'aurai une information A. La différence, c'est que ici j'aurai plus A, moins A. Et selon où je me situe, ça, j'aurai moins A ou plus A, peu importe. Mais ce qu'il y a en fait, c'est que j'ai la même information, mais dans 2 champs opposés. Mais c'est la même information. Et puis ça reviendrait ici à plus A, et puis ici à moins A. D'accord? Et puis, en fait, j'aurai des tas de variables ici, en fait. Ici, j'aurai des A, A0, A1, A2, A3, A4, par exemple, ici, A4. Et ici, j'aurai de nouveau moins A4, moins A3, moins A2, moins A1, moins A0, par exemple, et A. C'est un exemple. Hein. Voilà. Et en fait, ici, j'aurai donc une infinité de nuances pour la même infinité de nuances dans l'autre sens, mais en champ positif ou en champ négatif, sur ma sinusoïde. Donc, c'est un exemple, c'est vraiment, je fais de la vulgarisation. Donc ici, on va imaginer, j'aurai A-3, si on devait découper sur plusieurs portions, sur 3 portions, ici j'aurai A plus 3. D'accord?
Donc j'aurai des variables. Donc le sommet, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Lui, le sommet, il fait partir dans un cycle. En fait, là, on le voit en 2D. Maintenant, imaginons-le sur un ressort, en fait. D'accord? Et le sommet, bah, c'est le moment où je vais repartir dans l'autre sens. Et puis, je vais revenir. Et ce sommet, bah, on peut lui déterminer une valeur. C'est ce qui se passe dans le cercle. En fait, quand vous arrivez à 360, c'est un espèce de sommet. Mais ce sommet, bah, vous avez bien compris que je peux tracer un polygone régulier de 1250 côtés, si je veux. De 7 milliards et quelques de côtés. Moi, je peux tracer des polygones réguliers d'autant de côtés que je veux, en fait. Et si j'arrive à trouver la technique, j'arriverai à tracer des polygones réguliers. En fait, des polygones réguliers, il en existe une infinité. Mais, ce qui me donne mon sommet, en fait, le summit, ce qu'on appelle un summit, hein, le sommet, en fait, bien c'est lui. Parce que c'est lui qui va me permettre de repartir soit à 0, ou soit de repartir à 257, ou soit de repartir au-dessus de lui, à 480, à 540, à 590, etc. Ou à 1 milliard et quelques de côté. En fait, lui, le 360, c'est mon sommet. Et puis on repart. Et maintenant, il faut l'imaginer comme un ressort, hein, en spirale, et on l'imagine comme un ressort. Et c'est mon sommet. Pourquoi? Parce que lui, c'est une clé de voûte qui fait que je peux aller vers tous les polygones réguliers d'un côté ou de l'autre. Tout mon nuancier, toute cette gamme de nuanciers ici, peut être écrite parce que j'ai un sommet ici et un autre sommet ici. Bien évidemment, si je me retrouve à plus 1 milliard de côtés, eh bien, si je fais une photo arrêtée là-dessus, je n'aurai pas forcément conscience que je suis passé par 360 pour arriver à un polygone régulier de 1527 côtés, par exemple. Je ne vais plus avoir conscience de ça. Mais en fait, il faut juste comprendre, c'est pour ça qu'on va avoir 360 degrés. Parce que c'est un sommet, il permet en fait d'aller sur tous les polygones réguliers. Là, je vous enjoins aussi à avoir le rapprochement avec l'hexagone, comment à partir d'un rayon, puisque l'hexagone, c'est sa particularité, son côté, c'est celui du rayon, on va pouvoir donner une définition et tracer tous les polygones réguliers. Donc maintenant, on va pouvoir donner la valeur symbolique. Quand on commence à comprendre un petit peu tout ça, et qu'on a vu la démonstration sur le nombre 9, c'est pour ça que je vous dis la première des bases, c'est de comprendre qu'on ne compte pas en dizaines, mais là on va encore voir la notion 1 et 2, on va la voir ici. Donc vous avez compris un peu ça? Vous avez compris que si je m'arrête ici, bah forcément si je m'arrête ici et que je n'ai pas conscience de toute cette ondulation, et que mon point de vue va juste s'arrêter là, à cet endroit-là, je vais juste regarder ça, sans conscience du reste, bah forcément je ne vais pas comprendre la notion du sommet. Je vais comprendre juste la notion d'un intercalage, par exemple. Hein, je vais comprendre la notion d'un segment à l'arrêt. Je ne vais pas le comprendre dans son mouvement. Alors que si je le comprends dans son mouvement, et que je sais tracer tous les polygones réguliers, bien évidemment, il faut connaître la technique en passant par l'hexagone, eh bien, je vais prendre conscience que ça, en fait, c'est un sommet. Il est là parce qu'il va permettre, c'est une clé qui permet de passer, ou plutôt pas une clé, là, on est plutôt sur une porte, mais c'est une notion de passage qui va me permettre de passer de un polygone, mais même pas, on peut définir un point dans un cercle, on peut définir 1, on peut définir 2, on peut définir 3, on peut définir 4, on peut définir 5, on peut définir 6, on peut définir après donc 7, 8, 9, on peut définir jusqu'à 360 côtés, et on peut définir au-delà de 360 côtés. Et c'est lui qui va me permettre de faire la transition, le passage. Voilà. Donc c'est ça une notion de sommet, on peut comprendre ça, c'est l'endroit où vous êtes au sommet, puis vous repartez, comme aussi dans un modulo. C'est la même chose avant qu'on reparte donc sur les cycles. Donc il faut imaginer en fait tout simplement, au lieu de voir ce cercle à l'arrêt en 2D, il faut l'imaginer sur un ressort, voilà, sur un ressort, dont le 360 me permet, comme dans mon ondulation, de repartir, et de repartir, et de repartir, et de repartir. On va y incorporer la notion donc de prisme, la notion de point de vue, la notion de situation et la notion arbitraire. Je vais arbitrer dans un cercle ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et c'est là aussi, donc c'est pour ça qu'il faut savoir être bienveillant avec la notion d'observation et d'accueil, c'est-à-dire que donc il faut savoir injecter votre propre ressenti de manière à ce qu'il s'immisce de manière un peu intime et bienveillante avec l'ensemble des symboles que vous allez utiliser, les symboles que vous allez observer, pour pouvoir faire ressortir quelque chose qui va vous donner de la raison, qui va créer de la raison pour vous. Et donc, avec la notion de prisme et la notion de ressenti
et de libre arbitre, on va créer en fait des amplitudes ou redescendre un petit peu. Voilà. Et on aura la même chose de ce côté-là. Et on va pouvoir avoir des choses qui sont comme ça. Voilà. Voilà. Donc en fait, on va faire respirer ce ressort, en fait. Il n'aura pas toujours les mêmes cylindres. Et c'est là où c'est aussi que c'est intéressant avec la numérologie, c'est que je vous dis, on n'est plus dans cette notion d'échelle, croissant, décroissant, c'est non pas que ça n'existe pas, ce n'est pas vu de la même manière. D'accord? On parle vraiment d'observation, d'ondulation et de forme. Voilà. Donc 360 degrés, un sommet. Alors maintenant, si vous avez vu donc les vidéos de démonstration pour tracer tous les polygones réguliers à partir d'un hexagone, donc vous avez le cheminement entre la notion de 0, et ça ne sera jamais 0 degré pour une droite, c'est 180, la notion de 90 degrés, la notion de 45, et comment on passe d'un côté à un angle. D'un côté à un angle. Un côté toujours 180, à un angle, x, hein, x degrés. Voilà. Là, vous avez 0, 90, 0, 180, 90, et vous travaillez sur la parallèle pour passer d'un chemin à un autre. Ce qui veut dire que, en fait, moi, mon cercle, je peux lui prêter toutes les valeurs que je veux, en fait. Mais pourquoi je peux lui prêter toutes les valeurs que je veux? Pour lui prêter toutes les valeurs que je veux, c'est comme la valeur qu'on lui prête déjà dans un rapporteur. C'est-à-dire que je lui mets un côté. Le côté, c'est plus une courbe. Vous comprenez? Dès que vous créez, même sur un trèfle, dès que vous faites ça, ici, même si celui-là, il vaut 0, même si là, cette petite accroche qui est ici, même si elle vaut 0, même si c'est un point, c'est un côté. C'est-à-dire que dedans, j'ai une droite. Je ne suis pas obligé, encore une fois, je ne suis pas obligé de la représenter. Je le comprends en fait. Dès que vous avez un cassage quelque part dans un cercle, vous avez forcément un côté. C'est-à-dire que vous avez une droite qui s'est mise en place. Il n'y a pas besoin d'être régulier ou irrégulier, ça ne change pas grand-chose. Bien sûr, un trèfle, ça, c'est pas de la courbe. Le point qui est ici, c'est pas une courbe. C'est un côté, même si elle n'est pas visible. Comprenez? Même si elle n'est pas visible. On va l'évoquer. Quand on crée ce type de forme, je vais évoquer des côtés. En fait, c'est pour comprendre la notion de passage de courbe à côté. Eh bien, la notion de passage de courbe à côté, c'est un peu la même chose que votre notion de votre langage binaire quand vous passez de ça à ça. Vous créez un appui. Vous prenez l'espace, je m'appuie dessus, je vais portionner cet espace, je vais donc créer un nombre de côtés. Donc, on démarre, il n'a pas de valeur, notre cercle. Il a la valeur qu'on va lui prêter en fonction des besoins. Ce n'est que parce que ce nombre-là, vous l'avez vu par rapport à 9, et on a aussi 8, qui est en fonction, là il y a un gros rapport sur le nombre 8, lui, c'est comme si je parlais de 0. Quand je parle des bases 9, c'est comme si je parlais de 0. Sauf que je peux exprimer, je peux y coller des valeurs. 0, en fait, le cercle va avoir de 0 à... Eh bien, quoi? Eh bien, symboliquement, voilà la valeur d'un cercle. De 0 à l'infini. Pourquoi de 0 à l'infini? Alors, de 0, ça paraît évident, parce que tant que j'ai pas d'angle, donc c'est-à-dire que tant que j'ai pas un côté qui va aller s'exprimer là-dedans, régulier ou irrégulier, c'est pas important, à la vôtre, eh bien, j'ai pas de côté. Si je lui mets pas de côté, j'ai pas de valeur. J'ai pas de définition de valeur. Définition de valeur qui va avoir de l'importance entre le rayon et le diamètre. Ce que vous avez vu dans la vidéo Chronos, la dernière que j'ai faite. C'est en rapport. Hein. Moi, je fais rarement des choses qui sont pas en lien. Je sais pas trop faire ça. C'est pas vraiment ma soupe à moi. C'est pas trop mon genre. Donc, pourquoi j'ai de 0 à l'infini? Maintenant, on va retirer le 360. On va retirer ça. On va retirer ça. On va retirer ça. Imaginez, et il n'y a pas besoin d'aller très loin dans cette imagination. Encore une fois, on va faire l'allégorie. Imaginez un train qui circule à toute vitesse autour d'un rond. Ce train, il circule à toute vitesse autour d'un rond. Ce train, il va tellement vite que je ne peux pas voir combien il a de wagons. Je ne sais pas combien il a de wagons en fait. Donc je ne peux pas lui attribuer de valeur. 0. Je
ne peux pas lui donner de valeur. Parce que le train, il va tellement vite, je ne peux pas avoir le nombre de wagons. Et en fait, bah, tant que j'ai rien fait, tant que je ne touche pas, bah, il n'a pas de valeur de nombre de wagons. Il n'en a pas. Par contre, maintenant, si je viens avec la pointe d'un compas, ici, par exemple, d'accord, et puis avec l'autre pointe, donc ce soit par exemple un trusquin, mais si c'est un compas, bah, avec mon crayon, je viens ici, on va prendre du rouge, excusez-moi, là je viens ici, ici, et c'est pour ça qu'il faut connaître la technique pour tracer tous les polygones réguliers quand même à partir de l'hexagone, vous allez voir pourquoi. Ici on va faire un rayon. Eh bien, quand je fais ça, en fait, moi avec mon compas, j'arrête, en fait, tout d'un coup ce train qui tourne tellement vite, avec tous ces petits wagons, donc il n'y a pas de valeur, je ne peux pas lui donner de valeur, eh bien je l'arrête, et le fait de l'arrêter, et le fait que je lui donne une entrée et une sortie, parce qu'attention, mon compas, c'est pas qu'un côté, c'est deux côtés, hein, c'est 2 points, mon compas, en faisant ce segment, juste ce segment, il a arrêté le train, il a stoppé le train, et il a créé une tête de train et une queue de train. Il a créé une tête de train et une queue de train. Et dans la déterminaison du rapport d'angle, et ce qui se passe, donc si on reprend sur un rapporteur et on reprend ce 1 degré là, et bien dedans, j'ai des 0, à l'infini quasiment. C'est pas quasiment, j'ai à l'infini. C'est pourquoi? Parce que j'ai 1 milliard de côtés que je peux tracer dans un cercle. J'ai un polygone régulier de 1 milliard de côtés. J'ai un polygone régulier de 1700 milliards de côtés de tout ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à l'infini, pourquoi jusqu'à l'infini? Parce que ça va dépendre de moi, et là ça dépend donc de quelque chose qui est totalement arbitraire, ça dépend d'où moi je place la pointe de mon compas, à un autre endroit où je place mon autre pointe de compas. Puisque je ne peux pas donner définition à un cercle, à un segment et à un côté, si je n'ai pas un début, entre guillemets, et une fin. Si je n'ai que la pointe, je n'ai pas de définition, si j'ai un seul point. Il faut que j'ai 2 points dans un cercle. C'est le minimum. Et à partir de là, je vais créer une segmentation. Et cette segmentation, comme on a vu dans la technique pour tracer avec tous les polygones réguliers à partir du 6, et donc c'est à partir du rayon, cette segmentation va avoir des conséquences sur le nombre de portions qu'il y aura dans mon rayon. C'est-à-dire que tout d'un coup, 0, eh bien, il va à l'infini, et c'est mon statut arbitraire qui lui donne une valeur. Donc quand on vous dit, par exemple, ce monsieur Jean-Noël Mendy, quand il vous dit que 0, que un cercle, ça vaut 1, je ne sais pas où c'est qu'il a inventé cette histoire. Parce que c'est vraiment le propre d'un cercle, en fait. Et c'est son rayonnage qui va définir, donc qui va donner de la valeur. Et donc vous voyez bien que c'est arbitraire. C'est pas le cercle. Lui, le cercle, c'est juste de l'espace. Il s'en fout. Enfin, c'est pas il s'en fout. C'est pas de vos bêtises. Il s'en fout, lui. Lui, il est juste là pour vous donner de l'espace. De l'espace dans lequel vous allez pouvoir vous exprimer. Quand je vous dis, il faut vraiment le voir sur un ressort, c'est très intéressant cette notion de ressort. Il vous donne une possibilité d'expression. Cette possibilité d'expression, ici, sa définition, qu'elle puisse être, ensuite, il faut donc un angle, il va falloir donc créer encore un autre côté, mais bien souvent, dès qu'on a un côté, eh bien, on a n'importe quel point, il va être créé, il va se retrouver dans une parallèle par rapport au rayonnage, pour vous donner ici une valeur d'angle. Donc en fait, c'est arbitrairement le fait d'arrêter ce train qui tourne à toute vitesse sur votre cercle, bah, tant que sinon dans cette observation, vous ne pouvez pas lui donner de valeur. Quand vous mettez votre compas, eh bien vous allez vous retrouver entre 0 et l'infini, puisque votre compas va faire que vous allez segmenter, vous allez fractionner ce cercle, qui va avoir des répercussions sur notre rayon, et qu'à partir du rayon, si on sait faire le rapprochement entre le côté et le rayonnage, on va pouvoir trouver un nombre de segments là-dedans, un nombre de portions qui vont attribuer donc une valeur à ce cercle. Que nous, on va définir. Ce n'est pas un miracle qui tombe tout cru du ciel, encore une fois. Que nous, on va définir parce qu'on a fractionné, on a segmenté le cercle. Donc la valeur symbolique d'un cercle, c'est de 0 à l'infini. C'est 0 en fait sur lui-même, avec ses multiples définitions, qui va pouvoir être déclinaison, à partir du moment où on peut lui injecter une valeur. C'est ce que je parlais déjà au départ, de 0 multiplié par 1 plus 1. 0 multiplié par 1 multiplié par 1 plus 1 plus 1.
0 multiplié par 1, multiplié par 1, multiplié par 1, plus 1, plus 1, plus 1. Alors pourquoi il y aurait le multiplié alors que ça donne 0? Bah, on comprend bien que là, tant que moi, je n'ai pas d'arrêt, bah, ça me donnera de toute façon tout ce que je veux, jusqu'à l'infini, si tel serait mon désir. Donc comme je ne peux pas aller à l'infini, bah, je pourrais aller à 3 trilliards de 3,3 trilliards de côté, par exemple. Donc vous voyez que le cercle, en fait, bah, la valeur qu'a un cercle, c'est la valeur qu'on va lui prêter. Pourquoi? Bah, parce qu'il vaut 0. Quand il vaut 0 en valeur, pourquoi c'est celle que je peux lui prêter? Eh bien, c'est bien la particularité du nombre 0. Donc encore une fois, hein, on singularise la particularité de 0. Si je lui fais plus 14, bah, 0, il va me donner 14. Particularité de l'infini, eh bien, si je multiplie 0 par 14, eh bien, j'obtiens 0. Pourquoi? Bah, parce que tant que je n'ai pas arrêté, il va falloir que j'arrête. Donc j'ai un nombre de portions qui se mettent, je ne peux pas lui donner de valeur. Donc on voit, là par exemple, cet exemple, c'est une technique pour vous donner le rapprochement entre la notion du nombre 0 et le cercle, et que effectivement, symboliquement, on peut dire ce n'est pas forcément les mêmes objets, mais ils sont de la même famille en fait, et des mêmes singularités. Ils vous permettent de comprendre en fait les calculs qu'on va faire avec un 0, les particularités d'un calcul avec le nombre 0, donc les mouvements en fait, du nombre 0. On ne parle plus des calculs, on parle des expressions, 1 plus 7 égale 8. Donc les expressions du nombre 0 et la géométrie du nombre 0. La géométrie du nombre 0. Maintenant, sans renvoyer encore à cette vidéo sur Chronos, qu'est-ce qu'on a vu? On voit que dedans, donc on ne peut pas définir un diamètre en dehors du rayon. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a notre rayon qui fait ça, et notre diamètre, il est en superposition de ça, et qui est toujours le double. Bien ça, c'est ce que vous retrouvez quand vous regardez une règle. C'est ce que vous retrouvez. Alors ça donne aussi des singularités, des particularités qu'on peut essayer de comprendre, et qui a besoin d'aucun calcul, encore une fois, il n'y a pas besoin de calcul pour ça. 1, je vois son double. D'accord? 2, je vois sa moitié, mais je ne peux pas voir la moitié de 1. Eh bien, si vous faites attention, sur un mètre, je parle, attention, quand on parle de portion, de segment, je n'ai pas été redivisé là-dedans, je n'ai pas refait de fraction à l'intérieur. Vous allez vous retrouver avec cette même notion. Donc 1, 2 va être superposé sur 1. D'accord? C'est ce qu'on va retrouver dans un mètre, et c'est ce qu'on retrouve dans un diamètre. Il y a une superposition, ils ne sont pas côte à côte. Vous n'avez pas à côté 1 et puis 2. Vous avez votre rayon et votre diamètre. Eh bien, qu'est-ce que vous allez retrouver? Si je mets à 3, eh bien 3, il va être ici. Vous voyez bien que moi, tant que je travaille sur ces portions-là, je n'ai pas de 1,5. Là-dedans, je n'ai pas de 1,5. On sait qu'il est ici. Bien sûr qu'on sait qu'il est là. On peut le représenter si on crée une division. Mais je n'ai pas la moitié physique. Là, tant que je n'ai pas retravaillé dessus, je n'ai pas cette moitié-là. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve avec la notion du diamètre et du rayon. Par contre, j'aurai du simple au double. C'est-à-dire que 6, j'aurai sa moitié. Bon, c'est pas compliqué. Pour tous les pairs, je pourrais observer leur moitié. Pour 2, je peux observer sa moitié. Pour 4, je pourrais observer sa moitié. Puisque pour 4, je verrai bien les 2 fois 2 portions. Enfin, 2 plus 2 portions. Pour 4. Je verrai la moitié. Pour 6, je verrai la moitié. Pour 8, je verrai la moitié. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir observer la moitié. Pour les impairs, je vais pouvoir observer les doubles. C'est logique, ce qui fonctionne dans un sens va donc fonctionner dans l'autre sens. Je vais pouvoir observer les doubles. Bien, là aussi, pourquoi je vous parle de ça? Bien, c'est accueillir et observer. Accueillir et observer. Qu'est-ce qui est évoqué? Qu'est-ce qui est invoqué? Accueillir, observer. Observer, accueillir. Observer, accueillir. Ces petites notions, qui ont l'air de rien, vous démontrent encore une fois que lorsqu'on observe le cercle, et qu'on peut comprendre qu'à partir de l'observation du cercle, qu'est-ce qu'on va avoir quand nous allons avoir donc notre diamètre et notre rayon? Eh bien, nous allons obtenir quoi? Nous allons obtenir la première base d'écriture d'une table de multiplication. 0, 1 et 2. Et pour tous les rayons et tous les diamètres, c'est la représentation que nous aurons. Notre diamètre
il vaudra le double du rayon, et le rayon, il sera superposé au cercle. Il aura trouvé définition par rapport donc à l'écart du compas. On comprend que la notion d'échelle ou de valeur, l'écart de mon compas, qu'elle soit d'ici à ici, je ne peux pas la faire plus grande que le diamètre, mais nous avons compris que comme on a la démonstration grâce à la technique de l'hexagone pour tracer tous les polygones réguliers, nous avons donc en segment, en potentialité, en fait potentiellement, dans notre rayon, nous avons toutes les valeurs possibles et imaginables. Attention, toutes les valeurs possibles et imaginables qui se transformeront, donc même si j'avais racine carrée de 2 qui était ici, par exemple, si j'avais un rayon qui a pour valeur racine carrée de 2, j'aurais 0, j'aurais racine carrée de 2, ici, et j'aurais quoi? Eh bien, ici, j'aurais 2 fois racine carrée de 2, et non pas racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2. Voilà ce que j'obtiendrai. Et après, j'aurai donc 3 fois, 4 fois. Donc en fait, j'ai ma base, j'ai ma toute première base d'une suite arithmétique, et j'ai la toute première base, une suite arithmétique qui est une table de multiplication. Attention, toutes les suites arithmétiques ne sont pas des tables de multiplication. Bien que, en termes d'information, on puisse prouver qu'il y a un lien. Bon, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je ne sais plus laquelle que c'est, donc je vous la mettrai, je pense que je ne la mettrai pas en lien, je ne sais plus laquelle que c'est, elle dure 4 heures, et elle est faite sur plusieurs épisodes, donc voilà. Mais à partir du cercle et de la juste observation d'un rayon et d'un diamètre, nous obtenons cette écriture-là. Et que, effectivement, vous voyez bien comme la relation du rayon quand on le portionne et que je lui donne donc une valeur, puisqu'encore une fois, c'est toujours sur de l'espace, c'est arbitrairement que je vais filer une valeur, moi. C'est arbitrairement que je vais ramener de la convention. Ça, c'est arbitraire. Combien même, c'est ce que je vous dis, même si le mètre était, entre guillemets, une mesure universelle, puisque basée sur des notions d'équateur, de fuseau horaire, etc., etc. Mais ça reste qu'un prétexte. C'est une convention. Les zététiciens qui sont d'horribles bonhommes, pas la zététique en elle-même, les zététiciens youtubeurs, là, qui sont d'horribles bonhommes, quand ils cassent tous les trucs sur les pyramides en disant, sur l'Égypte antique et en disant ouais, mais de toute façon, le maître, c'est qu'une convention, ils ont raison. Combien même ça serait la mesure la plus universelle qui soit. Combien même ça prouverait des choses magiques, etc., enfin extraordinaires, que donc les Égyptiens aient éventuellement la possibilité d'aller dans l'espace, d'observer la Terre de haut, etc. Bah ouais, mais en attendant, le maître, c'est une convention. Aussi universelle puisse-t-il être. Et ça, en géométrie, il faut comprendre qu'en géométrie, les notions d'échelle, ça ne veut quand même pas dire grand-chose. C'est pas ce qu'on observe. C'est pas comme ça qu'on fait ressortir des équations. C'est pour ça que les équations sont particulières en géométrie. Mais elles laissent de l'observation, en fait. Donc vous comprenez bien qu'en fait, voilà notre première base. Et ça aussi, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, je vous démontre bien qu'une unité seule, en fait, qu'est-ce qui se passe si j'ai une unité seule? Donc, une histoire de 3 moutons dans un pré, ce que j'ai, c'est ça. Mais ça ne me donne pas une suite arithmétique. Pour que ça me donne une suite arithmétique, il faut donc que j'ai le double qui est ici. C'est ce qu'on a vu avec la notion, c'est pour ça de superposition, où nous n'avons pas d'un côté notre rayon et à côté notre diamètre. Nous avons une superposition de celui-ci sur celui-là. Celui-ci sur celui-là, en fait, ils fusionnent, ils font superposer l'un à l'autre. Et ce qui donne cette relation au fait que nous pouvons situer. Je peux situer mon diamètre comme je peux situer mon rayon. C'est grâce à cette notion simple, double. Donc, 6 moutons dans un pré, c'est ce que je dis, c'est ça. C'est pas le 6 machin. En fait, vous créez une unité qui s'appelle 6 moutons dans un pré. 6 moutons dans un pré, c'est ça. C'est un groupe. On peut dire qu'il est composé de plusieurs unités, mais ce n'est pas plusieurs unités, 6 devient une unité. Dans une table de multiplication, si c'est la table de 6, la table de 6, c'est l'unité de la table de multiplication de 6. 1, c'est l'unité de la table de multiplication de 1. C'est donc ce qui singularise l'ensemble de votre suite arithmétique. C'est ce qui lui donne sa raison. Suite arithmétique en table de multiplication, je le précise. Donc voilà. Donc on va finir, on finit là, cette première vidéo, premier cours sur la numérologie, donc qui était 0. Aussi, donc, essayer de commencer à recomprendre cette notion d'évocation et d'invocation, qu'il n'y a pas besoin que les choses soient toujours présentes pour qu'elles soient là, elles sont quand même là. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne sont pas là. Et que, en fait, ça, on peut s'amuser, en fait, à réussir à
jongler et à faire ce travail évoquant-invoquant pour essayer de faire ressortir comment ça fonctionne, comment ça bouge, etc. Vous avez compris, 6 moutons dans un pré, c'est une unité 6. Donc une unité 6, ça se représente comme ça. Maintenant, si je veux situer l'unité 6 dans une suite arithmétique, je suis obligé d'avoir ça. Ce qui fait que le groupe composé, pour donner une situation à une unité, attention c'est important, donc situer une unité, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas comme ça, là, au gré du vent, entre guillemets, sans logique, c'est pas une notion de cadre, c'est une notion plutôt d'ordre ou d'ordonnée, eh bien il faut absolument que j'ai le double. Ce qui fait que ça, symboliquement, c'est pas symboliquement, ça m'écrit quoi? Ça m'écrit ça. Donc ce qui fait qu'en tout, j'en ai 3 en fait. J'ai 1 et 2. Et comme c'est superposé, on ne le voit pas. C'est toute la subtilité, la notion d'échelle qu'on travaille dans de la géométrie. Quand avec la technique de l'hexagone, vous allez vous amuser à tracer tous les polygones réguliers, par exemple beaucoup de polygones réguliers dans un cercle, et pas dans plusieurs cercles. Vous prenez le même cercle et vous tracez dedans un triangle, un carré, un pentagone, un hexagone, un heptagone, un octogone, un onéagone, etc. Vous amusez à en tracer plusieurs, vous allez comprendre que la notion d'échelle, tout d'un coup, c'est très relatif. Le grand, le petit, le gros, le pas gros, le croissant, le décroissant, etc. En géométrie, c'est ce que je vous explique, ça, 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 c'est un angle droit. Ça, c'est un angle droit. Ça, c'est un angle droit. C'est ce que je vous explique, c'est la notion de cette diagonale à racine carrée de 2. Ça, c'est diagonale racine carrée de 2 fois C. Ça, c'est diagonale racine carrée racine de 2. Racine carrée de 2. Ça, toutes elles le sont. Ce n'est que leur remplacement, donc encore une fois, le fait de les délimiter dans des espaces et le fait d'avoir des fractions et des segments qui vont faire que vous allez différencier celle-ci par rapport à celle-ci, celle-ci par rapport à celle-là par rapport à celle-ci. Parce que j'ai d'autres ensembles d'espaces que je ramène en sectionnant et en portionnant et en fragmentant. Donc en créant des... je fragmente. En fait, je coupe. Je crée tout un tas de portions qui font que ça se transforme en plusieurs variables. Une fois, lorsqu'on les compare, effectivement, j'aurai cette notion d'échelle, j'aurai cette notion croissante-décroissante. Mais d'un point de vue géométrique, c'est la même information. Ça, c'est la même information que lui, Si lui, je veux cette information-là, c'est la même. Moi, que mon côté il soit plus grand, plus petit, tout ce qu'on veut, c'est 90 degrés, tout ça. Voilà. Donc j'espère que... Voilà, c'est l'introduction. Donc pour ces cours de numérologie, c'est pour ça que là, je me suis décidé à faire une vidéo ce soir, alors que je dis que je vais reprendre un rythme tranquille. Moi, mon rythme tranquille, c'est donc plutôt une fois par mois qu'autre chose. Mais comme je vais ponctuer avec les cours, bon. Alors je trouvais ça bien. C'est peut-être pas une introduction très classique pour parler de numérologie mathématique, puisqu'on a souvent tendance, on va plutôt aller sur les 34 égale 7, ou les 38, 3 plus 8 est égal 11, est égal 1 plus 1 est égal 2. Bien, je voulais, plutôt déjà vous faire toucher quelque chose d'assez différent, d'assez tout de suite dans le symbolisme en fait. Et pourquoi je parle de symbolisme? Et donc je dis que moi ça me fait fuir quand j'entends parler de or et de pi en géométrie sacrée, puisque pour pouvoir voir du symbole, il faut pouvoir observer du mouvement. Donc si j'observe du mouvement, je vais voir des symboles. Si j'observe un résultat, donc j'observe un calcul, aussi fantastique que puisse être le nombre d'or et le nombre pi, je m'enlève cette capacité, moi, à ressentir, et cette capacité, moi, à interpréter. Donc, c'est-à-dire à réussir à projeter quelque part mes propres prismes, attention, avec un fil conducteur. C'est-à-dire que je vais réussir, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que je parle de cette discipline, et que ça peut s'appliquer à des tas de choses, si on prend le temps et la peine d'y réfléchir, en ayant des fils conducteurs. Donc c'est très important, c'est-à-dire qu'on crée de la raison. On crée une raison qui nous est propre. Alors ça peut être dérangeant, mais après on arrive à en faire la démonstration, ou qu'on peut arriver à créer des outils, tout comme si vous allez inventer une recette, vous allez finir par réussir à faire un plat, vous allez réussir à faire un gâteau. On ne va pas vous dire ouais mais attends, ton gâteau il n'existe pas parce qu'il n'a jamais été fait avant. Quelles sont tes sources? Sur quoi tu t'es inventé les sources? Quel est l'auteur du gâteau? Quel est l'auteur qui a fait ci? Quel est l'auteur qui a fait ça? On s'en a rien à faire là. Là c'est vous, comment vous ressentez les choses, qui vont vous donner un fil conducteur
si vous savez, si vous apprenez à appliquer non pas la méthodologie, mais comment observer et accueillir, comment percevoir et interpréter. Comment? Quels sont les principes qui activent ces choses-là? Parce que ce qui va être vérité, en fait, c'est pas ce qui va être vérité, ce qui va vous donner la mécanique, ce sont les principes. C'est eux qui permettent d'aboutir à une technique, entre guillemets, ou à des techniques. D'accord? C'est pour ça que je voulais commencer cette première vidéo donc, qui fait partie des cours de numérologie. Donc ça sera cours de numérologie base 0, hein, et puis après on aura cours de numérologie base 1, base 2, base 3. Alors c'est pas forcément base 1, ça sera sur le nombre 1, hein, non, ça sera pas ça. Là c'était 0 parce que 0 va être représentatif, en fait, pas représentatif, va être l'espace, pour comprendre que le cercle et le nombre 0 sont donc les espaces nécessaires à toute expression. Pourquoi? Bah, en fait, comme le cercle, c'est de 0 à l'infini. C'est quand moi j'y mets un arrêt que tout d'un coup, bah, c'est pour ça que c'est infini, parce que quand moi j'y mets un arrêt, je vais y mettre une valeur. Et cette valeur, elle peut aller de 0 à l'infini. Eh bien, ça sera pareil que le nombre 0. Moi, si je viens avec quelque chose, donc là on se retrouve dans la notion de somme, si je viens avec 1 milliard et quelques, ou si je viens en frontière de l'infini, des trilliards de trilliards de trilliards de trilliards de trilliards bidule truc chouette, plus 0, bah, je vais obtenir des trilliards, des trilliards, des trilliards de bidule truc chouette. Donc de 0 à l'infini. C'était pour ça que c'est très important de commencer par là, puisque en plus 0 va très vite se porter sur le nombre 9 en numérologie, donc pour permettre de comprendre pourquoi je n'ai pas, par obligation, je ne suis pas obligé de le représenter. Dans le comptable, oui, dans le comptable, 10 c'est pas 1 c'est pas 100. En codification, c'est très différent. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle a duré, je ne vois pas très bien, je n'ai pas mes lunettes, je les ai oubliées sur le chantier. Donc voilà, c'est les cours de numérologie. Bon, on va commencer. Donc là, c'est base 0. Donc c'était pour parler du nombre 0, pour comprendre, encore une fois, cette notion d'espace. Est-ce que moi, je peux projeter sur cet espace, donc cet espace de liberté, en fait, hein, où je peux arbitrairement, je viens arrêter ce train, et en arrêtant ce train, ça va donner un nombre de wagons délimité. Attention, délimité, une fois que je sais faire le rapprochement par rapport au rayon, que je vais avoir donc un nombre de fractions qui vont se définir du départ, donc 0, au rayon, 1, au diamètre 2, avec une superposition, ce qui va donc créer un paradoxe, c'est un premier paradoxe qu'on va avoir, une notion qui est en paradoxe, et qui va me permettre donc intrinsèquement de trouver absolument toutes les valeurs. À partir du moment où je les portionne, je peux y mettre toutes les valeurs quand je portionne. C'est la même chose que vous avez sur ce 1 degré, hein, qui est donc le sommet 360. 360 fait que chacun des côtés va avoir 1, puis dedans j'ai encore des 0, pour faire absolument tous les polygones réguliers. Que 360 degrés, c'est juste à un moment, c'est un sommet, on arrive en bout de cycle et on repart. Boum, et 360 va permettre de faire ça. Les autres ne pourront pas le faire. Alors ne pourront pas le faire. Là aussi, si, en fait, si quand on délimite. Là, donc on va observer dans des détails. En fait, on prend, on découpe quelque chose. Imaginez, on est vraiment en train de, on est en train de découper, hein, comme des brins, on les découpe, on les observe. Quand je les observe, je peux très bien être sur quelque chose de très spécifique. Donc là, effectivement, mon sommet, ça sera peut-être plus 360. Mais il me servira toujours de passage. Hein, permettra toujours de faire une transition d'un état à un autre. Et après, quand on connaît, on peut travailler de plein de manières différentes. De toute façon, ça sera dans la suite des cours. Je sais que je suis très bavard, j'ai tendance à en donner beaucoup trop, d'ailleurs j'ai l'impression que des fois j'en donne trop vite. Donc voilà, premier cours, voilà, base 0. Pourquoi j'ai parlé du 0? Pour comprendre encore cette notion de spatialité. Et qu'encore une fois, la notion de dire la vie est injuste, c'est complètement, je suis désolé, je vais le dire, mais c'est profondément débile de penser comme ça. C'est ne pas comprendre que la vie, elle fait certaines choses, et elle n'en fait pas d'autres. Moi, ma vie, elle fait pas, mon 0, il ne produit pas du 1, mais il me permet à moi d'exprimer 1. Mon 0 va me permettre à ce que moi j'exprime 1, à ce que moi j'exprime 2, à ce que moi j'exprime 3. C'est grâce au 0 que je peux faire ça. Donc c'est pas parce que je ne le vois pas, c'est pas parce qu'il n'est pas présent que je dois lui cracher dessus. Et c'est pas parce que lui, c'est pas son boulot de me dire c'est comme ça, puis c'est pas autrement, et puis c'est comme ceci, puis c'est pas son travail, c'est pas la vie, c'est pas son job, que je dois dire putain c'est super injuste parce que j'ai pas trouvé ma voie. Au contraire, je peux trouver ma voie. Justement, si je m'appuie dessus, comme mon langage binaire, comme mon silence et mes bips. Si je m'appuie dessus, il me permet de créer des entrées et des sorties. Il me permet de créer des champs de comparaison, hein, et des champs de comparaison et d'opposition qui me permettent de me dire, de réussir en tant que situation, de dire à un moment, là on va aller à gauche et là ça sera à droite et pas l'inverse.
Et il faudra toujours accepter que c'est relatif, puisque selon mon placement et mon point de vue, eh bien si, ça peut s'inverser. Ça peut s'inverser. Et j'aurai toujours une gauche et une droite, grâce à l'appui sur 0. Grâce à l'appui sur la vie, en fait. Hein. C'est l'œuf primordial des zéros. Hein. C'est l'œuf primordial, c'est le cercle. On voit bien aussi, là j'ai réussi à vous créer le pont entre un cercle et le nombre 0. Où vous voyez que le cercle, bah, moi, dès que je fais un compas, je l'arrête n'importe où, boum, je lui donne la valeur que je veux. Bah, comme 0. Je présente 14, il va faire 14. Je lui présente tout ce que je veux. Bah, tant que je l'additionne, en fait, c'est ce qui va se passer. Donc quand je couple la boucle et que je mets un côté, et que je raidis, en fait, hein, je raidis la courbe en passant par 180 degrés, parce qu'un côté c'est 180, il va se passer aussi des choses quand j'aurai un deuxième côté avec une notion d'angle, il se passera des choses qu'on va regarder si on fusionnait une notion de double rayon, en fait d'un diamètre, dans une notion 3 par exemple. Vous voyez bien que le côté, en fait symboliquement le côté d'un triangle, ça fait 2 fois un rayon. Mais sur une échelle, non, c'est pas vrai. Le côté d'un triangle est moins long, c'est moins grand que le diamètre d'un cercle. Là aussi, il faut comprendre. Il faut observer, il va falloir dépasser ces notions d'échelle, ces notions de croissant-décroissant, et observer ça comme du code. Donc on observe les mouvements. Et quand ça bouge, quand il y a mouvement, et qu'il y a interaction, intrication, et qu'on observe les frictions, en fait les zones de friction, hein, on a des trucs qui ressortent, hein, des signaux, et ça nous crée des contours et des ajournements qui font qu'on a une forme. Cette forme va donc être un symbole. Cette vibration, ces choses, là, ces frictions, bah, quand nous les percevons, c'est le symbole. Il faut du mouvement pour avoir du symbole. Donc il ne faut pas du calcul. Donc hors épi, pointer hors épi, dire regardez, dans un Patagone, les nombres d'or partout, bidule, truc chouette. Donc mon cercle, c'est valeur 1 parce que Patagone, pentagramme, tatata. Et par 10, je vais obtenir 3,6. Donc 3,6 multiplié par temps, 360, rien comprendre. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport, on est très très éloigné, très éloigné. Bon, il y a toujours un lien entre tout et toute chose, mais là, ce n'est pas du rapport. Là, ce qu'on veut, c'est vous présenter un discours prosélyte pour faire coller à cette notion d'acronyme, cette notion d'acronyme elle-même qui ne justifie pas une entité Dieu, qui ne justifie pas une chose qui serait Dieu. Par contre, qui est très en adéquation avec effectivement la définition antique, hein, qui est que le plan du divin, en fait, c'est le champ des connaissances, c'est le fait de parler de la vie, le fait de pouvoir apposer et aussi opposer quelque chose à la vie pour nous permettre d'avoir des champs d'études et des champs de connaissances. Donc du coup, bah, le divin, il est partout. Bah oui, il est partout, puisque en fait, à partir de très peu, je peux commencer à observer la vie, je peux commencer à étudier la vie. C'est pas pour ça que vous avez un Dieu, qui fait qu'il y a un Dieu. Ou qui fait même qu'il y aurait des dieux d'ailleurs. Ça fait juste que vous avez une école. Vous avez une école d'apprentissage. Voilà. Bon écoutez, bah, bonne soirée, bon courage, parce que bon, bah, la situation, hein, en septembre, ça va être rock'n'roll. Hein. Et puis il faut avoir une pensée pour ceux qui se retrouvent vraiment coincés avec ces histoires. Hein. Je pense au personnel soignant, les pompiers, et pas que, de nombreuses professions. Donc il va falloir réussir à ce qu'on s'émancipe, et il va falloir réussir à s'émanciper. Moi je pense qu'on a été quand même beaucoup trop loin. Et, bon bref, si on devait parler que d'un point de vue matériel, je pourrais même pas dire, là je peux pas dire face caméra quelles seraient les solutions, je ne sais pas si ça serait des solutions, mais si on parle que d'un point de vue matériel, quelle serait la logique vers laquelle on devrait aller, ce qui serait impossible parce que ce serait encore pire que ce qui se passe en ce moment, pour dire qu'on était vraiment très très loin dans ce qu'il y a. Quoi. Alors, quand j'en entends d'autres qui vous disent que eux ils appliquent la loi de Dieu et que c'est à eux que vous devez présenter, que vous avez compris, que bidule truc chouette, mais que eux, bah, ils font pas de mal, ils sont pas d'horribles personnages, ils sont pas des tricheurs. Non, non, parce qu'ils appliquent la loi, ils appliquent le codex Dieu. Ça me fait énormément rire et ça commence à être très énervant. C'est pour ça que je n'aime pas ce personnage, pour ça que vous m'entendez souvent en parler. Parce qu'encore une fois, que les gens sont incapables d'observer ses propres dissonances, c'est-à-dire que lui-même, en fait, est en dissonance avec lui-même, il n'a pas de lien, il n'a pas de construction dans ce qu'il raconte, c'est que des prétentions, il n'y a que des prétentions, il n'y a que ça, il n'y a pas de réelle démonstration, il y a des gros trucs, on va pif, pouf, nombre d'or, pif, ah. Mais regardez bien, est-ce qu'il les met en lien allumage de vidéo directement avec des formules et des équations qui sont écrites, je ne suis même pas sûr qu'il en comprend le cas. Et puis peu importe, à la limite qu'ils les comprennent et qu'ils ne les comprennent pas, mais là aussi, quand on vous parle de mathématiques symboliques, quand on vous parle de lecture, de volume, de surface, de dimension, en fait, donc on vous parle de ressenti, en fait, on parle de respiration, de flux et reflux entre la géométrie et la mathématique, eh bien on parle de ça. Donc on est capable normalement de partir de forme pour aller sur l'écriture.
on est capable d'aller de l'un vers l'autre, de l'autre vers l'un, hein, logiquement. Hein. Si on ne sait pas le faire, c'est qu'on est en train juste de vous bidonner et que c'est du blabla. Et après, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Moi, je suis juste que vis-à-vis de la situation, vu ce qu'on traverse, donc effectivement, oui, savoir qu'on est une représentation de soi-même, ou savoir se centrer, en fait, et savoir où on est, ne pas se mettre au centre, en fait. Hein, c'est juste savoir qui on est, essayer de se ressentir, de se connaître soi-même. Ouais, c'est super important à l'heure actuelle. Mais j'émets de très gros doutes et de très grosses chances sur ce que vous présente ce fameux monsieur Jean-Noël Mendy, parce que, mis à part vous remettre dans l'enclos de départ, c'est tout ce qu'il fait, quoi. Donc l'enclos de départ, vous y retournez. Donc c'est déjà celui qui nous a mené où on est. Hein. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, hein, moi je ne suis pas là pour ça. Donc voilà, les cours de numérologie, c'est parti, on va démarrer. Donc j'essaierai que les autres modules soient un petit peu plus courts, peut-être cette introduction est un peu longue, on a vu un petit peu la définition, hein, pourquoi donc singulariser, donc on va essayer de tout singulariser, les nombres, singulariser les opérations, singulariser tous les mouvements, essayer de voir, donc de leur donner des propriétés, des caractéristiques. Donc on va avoir besoin d'objets géométriques, on va avoir besoin de faire quelques petits mouvements dessus, regarder ce qui se passe, donc il faut toujours faire bouger des choses, hein, c'est comme les cycles, hein, c'est pour ça que tout est par cycle, hein, c'est une friction nécessaire en fait à ce qui est représentation, à ce qui est manifestation, et qui est écho aussi. Hein. Donc ces notions de sommet aussi participent à ces notions de cycle, en fait, quand on regarde bien, parce qu'on arrive à un endroit, bouf, puis on repart, en fait. Hein. On va permettre de repartir. Donc forcément, si on le regarde en tant qu'échelle, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, vous avez 0, 360, et puis l'infini, des milliards et des milliards, des milliards. Et si on parle d'information, souvenez-vous au démarrage avec le 1 et la notion d'unité, j'ai mis 1,0 ou 0,1, et pensez en code, hein, quand on codifie, hein, quand on tape du code, si on parle d'information, l'information 1000, c'est l'information 1, c'est l'information 0,001, l'information 1000. Vous voyez? Donc c'est pour ça que si on regarde sur de l'échelle, on ne peut pas voir ça, on ne peut pas comprendre ça. Si on se dit mais non, mais il y a un plus grand, il y a un plus petit, il y a un plus gros, il y a un plus mince, il y a un ceci, un cela. Non, il va falloir qu'on observe en information. Donc là, si on observe en information, on va pouvoir bien rentrer dans la numérologie et voir vraiment son intérêt, en fait, d'un point de vue mathématique en termes de langage, et aussi son intérêt géométrique, hein, quand on sait placer les points, donc comme je fais sur mes figures. Hein, et là, voir effectivement l'utilité, hein, qu'elle pourrait avoir dans certains domaines, autre que déjà, moi, l'utilité que je trouve super importante, donc qui est plutôt donc, dans le développement personnel, forcément, hein, développement personnel, donc c'est confiance en soi, savoir se placer, la notion de situation, votre droit et votre liberté en fait à percevoir et à interpréter, en fait, donc d'avoir des prismes, hein, et essayer de comprendre justement la notion d'idée, d'idéologie, et où effectivement, moi je dis toujours que le danger, c'est pas être un idéologue, le danger c'est d'imposer ses idées, d'imposer son idéologie ou ses idéologies. Hein, c'est ça qui est un danger. Le fait d'en avoir, c'est pas un danger du tout, c'est tout à fait, c'est juste naturel. Et de savoir comment à un moment, en fait, ça peut réussir à s'imbriquer, effectivement, non pas dans une notion de groupe ou de collectivité, mais dans une notion de tout, où chacun, ou chaque chose, où chaque petit élément a sa propriété, ses propriétés, hein, et ses droits à être. Hein. Chaque petit élément, chaque petite chose va avoir son droit à être. Et c'est ça la notion de sacré, parce que derrière, c'est la notion de sacre. Mettre en sacre, c'est mettre en évidence. Et ouais, les gens ont oublié, ils oublient. Hein. Le sacré, c'est tellement rabâché par le religieux que le sacré, oui, ça c'est sacré, ça c'est sacré. Non, c'est le sacre. Hein. Et le sacre, c'est mettre en évidence. Tout est sacré parce que tout est évidence. Parce que tout est fruit d'expression. Hein. Bon, voilà, bref. Bon, bonne soirée, bon courage. Hein. Donc, j'engage strictement personne ni à me suivre ni à me croire. Donc là, ça y est, c'est parti. On va commencer les cours. Et puis, j'ai encore des tests à faire pour mes autres trucs. Bon, ça, c'est... Voilà. Parce qu'il y a eu quelque chose, il faut que je vérifie. Donc, il va falloir que je refasse une maquette. Bon, bref, j'ai pas fini sur la technologie des anciens. On partira là-dessus. Ça fera partie aussi. Chronos, c'est pas encore fini. Donc, là aussi. Puis, j'ai encore d'autres trucs à faire. Bon, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Bon, bonne soirée, bonne journée, bon courage. Je vais mettre des liens, donc si ça vous intéresse, je vais remettre en lien Jean-Noël Mendy pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que quelqu'un d'arrogant et de prétentieux, que c'est vraiment de la prétention, et vous allez voir ce qu'on appelle le gonflage de bourrichon. Quelqu'un qui vous dit que l'ego c'est pas bien et que c'est détestable d'avoir de l'ego, mais qu'on a un tel bourrichon et qu'on est bourré d'autant de prétention, quand même, c'est putain, là j'ai été grossier, mais c'est une sacrée dissonance quand même, c'est une dissonance qui est évidente.
et que les gens ne se posent pas de questions, je trouve ça fou. Moi, je trouve ça fou. Ils veulent croire en Dieu, c'est bon, on a compris. Vous voulez croire en Dieu, bah, Dieu unique, Dieu au-dessus de la vie, bah, croyez-y, c'est bien, continuez. Continuez, faites ce que vous voulez. Enfin, vu la période, vous n'avez pas compris que la vie est en train de mettre la pression, elle est en train de vous dire, les cocos, peut-être savoir vous remettre en question, profondément, bah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre que c'est la situation d'aujourd'hui, là. C'est ce qui se passe. C'est ce qui va se passer encore demain, et ça va encore continuer. Si je n'ai pas compris, là, quand est-ce que vous allez réussir à le comprendre? Je ne sais pas quand. C'est quand même terrible, hein. C'est quand même devant vos yeux, hein. Ça se passe dans vos familles, ça se passe au sein de vos couples, ça se passe auprès de vos amis, ça se passe auprès des différents services d'administration, ça se passe auprès de la société, des différentes sociétés, ça se passe entre les pays et les différents pays. Vous êtes nous sommes dans la complète, nous sommes en train de payer l'addition de la Kali Yuga. Nous sommes dans l'acte même de la Kali Yuga. C'est la queue de comète. Voilà, on est au bout du truc. Le bout du truc, c'est remise en question de ses dogmes et de ses croyances. Remise en question profonde, pas changer de chemise, pas changer de slip, pas changer de chaussettes. C'est plus loin que ça. C'est plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et vous allez tous impacter individuellement. Ce ne sera pas impacté, oui, après le groupe, machin, oui. Mais avant tout, c'est individuellement. Donc que vous vouliez croire quelqu'un qui vous reparle de Dieu et que parce que là, Dieu se sait et Dieu ne se croit pas, faites ce que vous voulez, mais quand il est en dissonance, vous devez le voir. Enfin, je ne sais pas s'il vous reste un minimum de sens critique, ça se voit. Le type, il est en dissonance totale sur lui-même. En plus, il est habillé que de prétention. On en a à ce point-là. En plus, là, l'extrait que je vais vous mettre, et je vais vous mettre donc à quelle minute il faut commencer. Enfin, non, vous pouvez tout regarder si vous avez envie. Moi, je prends le courage de le faire parce que je sais que c'est un personnage, pour moi, j'estime que je dois engendrer de la défense, je dois défendre, hein, je dois défendre parce que c'est une insulte. C'est une insulte aux gens qui sont passionnés, aux gens qui travaillent, qui sont animés. C'est insultant. Si vous prenez le temps, vraiment vous l'adorez, posez-vous la question, pourquoi il vous parle aussi peu rarement de la notion de conscience? Pourquoi il vous parle aussi peu rarement de la notion de polarité? Je sais qu'il en parle, mais aussi peu rarement. Observez la vie. Dans la vie, il n'y a que ça. Vous avez deux choses. C'est pas compliqué, hein. Il y a conscience et opposition. Il y a principe yin, yang. Il y a plus, moins. La notion de polarité, elle est absolument partout, 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 partout dans la vie. Donc si vous turlutez sur autre chose que la vie, vous n'êtes même pas capable d'aller observer et que vous êtes persuadé que ça n'existe pas au-dessus, ouais, mais vous ne l'avez pas observé. Donc vous vous dites rationnel, bah dites-moi quand est-ce que vous avez observé quelque chose qui n'est pas en polarité. Bah, dites-moi, allez-y, venez me présenter de la lumière sans du sombre, sans du noir. Venez me présenter du blanc sans du noir. Venez me présenter du masculin sans le féminin. Venez, je vous attends. Ma chaîne, elle est ouverte. Venez, je vous attends. Faites-moi la démonstration. Ça n'existe pas. Vous pouvez vous masturber autant que vous voulez, ça n'existe pas. Donc il y a deux choses dans la vie. Conscience. Conscience parce que c'est l'état dans lequel on se situe et on se place qui va nous permettre, nous, d'avoir une interprétation, une perception de notre environnement intérieur pour le voir sur l'environnement extérieur. Ça, c'est la conscience. Encore que, on pourrait le développer. Hein, c'est pas que ça, la conscience. Hein. La conscience, il n'en parle quasiment jamais. Et la polarité, il n'en parle quasiment jamais. C'est deux trop trucs à deux francs 6 sous qui se battent par-ci par-là, et en plus sans parler des aberrations qui sortent. Bon bref. Bref. Donc moi je me sens obligé c'est pas je me sens obligé, c'est je prends le rôle de défendre contre ce type de personnage, parce qu'en fait, au nom d'un saupoudrage scientifique, en fait, en vous disant mais moi je suis plus rationnel, c'est moi qui suis rationnel, la rationalité, n'écoutez pas, n'écoutez pas, n'écoutez pas. Faites ce que vous voulez. Vous avez envie d'écouter, de suivre, faites. Mais si vous êtes même plus capable de voir quand quelqu'un est en dissonance avec lui-même, comment est-ce que vous êtes capable de voir vos propres dissonances? Ça, c'est chaud quand même. Hein, et je le retrouve souvent dans mes conférences, surtout la dernière en fait. Hein, j'ai vu hein, cette problématique d'avoir confiance en soi et cette capacité à dire mais moi je ressens ça, moi je vois ça. Et en fait les gens sont sûrs d'être capables de dire je ressens, je vois, moi je ressens, ils vont vous le dire. Ça. Maintenant mettez-les à l'épreuve, vous verrez que ils vont être perdus. En fait ils n'y arrivent pas vraiment. Ils pensent qu'ils le fantasment, mais ils n'y arrivent pas vraiment. Donc c'est quand même chaud. Alors que c'est dommage parce qu'on a des petits outils, des petites choses simples, des petites allégories faciles pour comprendre deux, trois petits concepts qu'on a au quotidien, en fait, qu'on manipule au quotidien, et qui peuvent nous permettre, nous, tout d'un coup, de retisser des liens, de remettre en lien les choses, et de retravailler, en fait. C'est vraiment dommage. Et à côté de ça, c'est des bourrins comme Jean-Noël Mendy, quoi. Bon, bah, bref. Ils font pas de propagande de prosélytisme. Si, ils font de la propagande et du prosélytisme. Quand on vous répète le même message sur toutes les mêmes vidéos, presque tous les jours,
toutes les 24 heures, c'est le même truc. Il n'y a pas de développement, ça part. Enfin, voilà, ça part sur rien en fait. Ça part sur rien. C'est juste du matraquage, du matraquage, du matraquage. Je sais pas quoi. Je sais pas si vous voyez, je sais pas, moi, vous prenez toutes mes vidéos, oui, et forcément c'est en lien. Donc oui, je reparle d'éléments entre eux, mais à chaque fois je les replace, justement. Je les remets en lien sur autre chose, autre chose, autre chose, autre chose. Alors c'est pas pour dire moi et lui, on s'en fout. La question, elle n'est pas là. La question, elle est qu'est-ce qui produit, qu'est-ce qui est créateur, qu'est-ce qui vous permet d'être créateur. Vous êtes quand même doué d'une conscience qui est quand même à part. Enfin, à part, quand vous observez tous les règnes autour de vous, vous voyez bien qu'il y a quelque chose quand même, que vous avez un petit truc en plus quand même, quoi. Ce petit truc en plus, enfin, moi je comprends pas que vous crachiez dessus, quoi. Si vous voulez cracher dessus, faites comme vous voulez. Mais moi je comprends pas. Quand on parlera de la conscience, on fera ça avec des nombres, et qu'on verra ça avec des spirales, etc., sur des notions de tort, hein, et qu'on verra l'importance de l'ego par rapport à la conscience, l'importance d'avoir cette qualité de pouvoir créer des singularités, d'avoir des prismes différents des uns des autres, et qu'on verra à quel point c'est fondamental. J'espère qu'il y aura quand même une saisie, j'espère qu'il y aura encore quelque chose, hein, qui va permettre qu'on développe quand même des moyens de défense, hein, ne serait-ce que, même en étant vulgaire, en fait, que purement intellectuel, ce serait pas mal qu'on ait quand même des petits moyens de défense, quand même, des petits mécanismes qui nous permettent d'avoir du sens critique, hein, et d'avoir de l'observation et du recul. Bon, bref, allez. Donc, je vais mettre un extrait de vidéo là-dessus. Donc, c'est à la 13e minute, hein, je le mettrai. Et puis, je vais vous mettre 2-3 trucs pour que vous alliez voir bon, bah, la numérologie aussi, hein, ce qu'en disent d'autres, hein, comment c'est fait. Alors, il y a la chaîne Gen 108. Il y a une enfin un petit peu. Il y a Marco Rodin. Et puis, sinon, il suffit de taper une des suites. Ah, bah, alors, donc, non, ça sera sur une prochaine vidéo, je vous mettrai tous ces liens-là. Je vais mettre juste le truc de Jean-Noël Mendy et puis les autres trucs habituels. Donc encore merci pour les gens qui participent au Tipeee. Je redis encore une fois, je ne suis pas dans le besoin. C'est une question de donnant-donnant. C'est tout. Moi, si vous me donnez des sous, à côté de ça, moi, ça me permet de développer quand même d'autres trucs. Voilà. Parce que je suis obligé de taper dans mon budget personnel. Alors je fais quand même des vidéos, j'apporte un travail. Voilà. La notion du donnant-donnant, je ne dis pas que c'est propre, je ne dis pas que c'est un bon moyen, je ne dis pas que. Voilà. Donc si vous voulez procéder à du troc, moi, ça ne me dérange pas. Si vous voulez me dire, écoute, Laurent, tiens, viens, bah, je sais pas, tiens, viens une semaine en vacances, viens, je vais te faire découvrir ça, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, tout est possible. C'est juste une notion de donnant-donnant. Je fournis un travail, ça vous apporte quelque chose. Moi, dans la vie, enfin, ça c'est pareil. Je le dis ici parce que vous allez dire, il n'y a aucune notion mercantile derrière ça. Mais si dans la vie, vous me trouvez quelque chose de gratuit, vous m'appelez. S'il n'y a pas de donnant-donnant dans la vie, vous m'appelez. Par contre, on a une grande chance, c'est que la vie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus généreuse que dans l'autre sens. La vie, vous lui donnez un peu et vous renvoie énormément. Si on sait travailler avec, il y a vraiment moyen que ça se passe bien. Alors la forme que ça va prendre, bah, c'est elle, hein, donc la forme que ça va prendre, bah, surprise, surprise, hein, c'est le cadeau, donc quelle forme ça va prendre, bah, ça c'est pas toujours comme on prévoit, et souvent bah, l'abondance ça peut être aussi le test et l'épreuve, donc on se retrouve avec un test, on fait aïe aïe, mais pourquoi il m'arrive ça sur la tronche? Bon bah voilà, mais bon après ce qu'on a en fruit derrière, bah, c'est beaucoup plus en fait que nous l'amorce qu'on avait donnée au démarrage. Donc voilà, c'est juste que bah ouais, dans la vie la gratuité ça n'existe pas. Je suis désolé, mais non, ça n'existe pas dans la vie. Chacun fournit de l'effort, chacun fait pour obtenir, pour avoir, pour machin, et créer, et ce qui permet aussi d'avoir une zone d'échange, hein. Encore une fois, c'est ce qui permet qu'il y ait de l'interaction. Sans ça, il n'y aurait pas d'interaction. Hein. Si la vie faisait des trucs gratuitement, c'est-à-dire que genre vous faites rien et ça tombe tout cru, il n'y aurait pas d'interaction. Il faut comprendre. Il n'y aurait pas cette interaction. Donc il n'y aurait pas de mouvement. Voilà, bon, c'est juste pour ça. Voilà, c'est la notion de donnant-donnant. Bon, mais vous ne vous sentez pas obligé. Je vous explique juste que dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Voilà, comme ça. On peut procéder à du troc si vous voulez, ou d'autres échanges. Puis pour remercier les gens. Pareil, j'ai mes t-shirts. Hein. Si ça vous intéresse, des t-shirts, de la géométrie, bah, vous me faites savoir. Je regroupe des commandes, et puis voilà. Ouais, puis c'est au moins que je développe au moins une activité aussi autour de ça, quoi. Sinon, bah, j'arrête les vidéos YouTube et je passe à autre chose. Voilà, bon, bah, c'est tout, c'est tout. C'est pas, voilà, c'est pas, faut pas que ça prenne non plus trop d'ampleur parce que personnellement, je déteste la société d'argent, je déteste le système financier, je déteste toute cette espèce de propriété, priorité qui est donnée à la consommation pour la consommation. Les gens, s'ils n'ont pas ça, bah, ils ne se sentent plus vivre. Je trouve ça détestable, ça me débecte. Mais bon, bah, c'est le système dans lequel on est, quoi. Mais c'est dégoûtant. Et quand on voit comment ça met dans le caca tout le monde, alors que, je sais pas, enfin, nos besoins primaires, c'est-à-dire bah, un logement, il y a un logement, je parle, un toit, c'est-à-dire vraiment
euh, vraiment une antre, encore en plus du corps qui est déjà le temple de l'âme, qui est l'antre de l'âme, bah, en plus mon corps, plus l'âme, qui est une antre, comme une maison par exemple, vraiment quelque chose de profond, un vrai habitat, ça devrait être juste euh, naturel que tout le monde ait accès à ça. Comme ça devrait être naturel d'avoir accès à l'indépendance euh, énergétique et nourricière. Là, on voit, vous voyez comment on se retrouve coincé très vite. Hein, les gens qui sont en situation financière tendue, bah, vous voyez, et tout ça parce qu'en en fait, on a laissé venir une priorité, là, le fait d'un transfert psychologique de nos émotions, etc., au travers de l'instinct de consommation. Enfin, de l'instinct de consommation, non. De nous rendre des gens qui faisons que de la consommation. Consommer pour consommer. Donc le consommer pour consommer a créé les états d'être. Hein, les états d'être par rapport à notre capacité, notre pouvoir à consommer. Je suis bien si j'ai de l'argent pour pouvoir consommer. Alors qu'en fait, je devrais tout simplement être capable de me nourrir en ramassant une carotte, quoi. Je devrais être capable de me nourrir en me baladant et en ramassant une pomme, en apprenant juste à cultiver réellement. Mais bon, comme le problème, c'est qu'il faut reparler de est-ce qu'on est vraiment des êtres faits physiologiquement pour être omnivores et bouffer de la viande, ou plutôt végétarien. Bon, après on va dire, oui, mais il y a des carences, machin. Oui, mais si vous ne mangez pas des bactéries vivantes, si vous ne savez pas travailler avec les ferments, bah oui, là on va avoir des carences. Mais si on sait travailler avec les ferments, il n'y aura pas cette carence. Pourquoi? Parce qu'on a les bactéries qui captent, hein, la fameuse vitamine B ou BE. Bon, bref, ouais, c'est pareil, c'est des sujets qu'il faudra aborder, mais bon, je vous dis encore, c'est pas ma spécialité. Bon, je me base plutôt là-dessus. Bon, on voit bien, donc, comme tout est désorienté, tout est désorganisé, tout est déséquilibré, enfin, on est vraiment au sommet du truc. C'est pour ça que je ferai une vidéo spécialement quand même sur la conscience, pour comprendre que tout ce qu'on traverse là, bah, c'est de reconnaître la conscience. On a testé la non-conscience, donc maintenant on va passer au fait de reconnaître cette conscience, parce que la vie elle-même en avait besoin. Et j'expliquerai pourquoi. Voilà. Et je le ferai la démonstration aussi pourquoi, comment on peut donc le voir dans le vivant, que c'est bien ça qu'on a traversé et pour quelles raisons on l'a traversé. Et voilà, d'essayer de comprendre toutes ces épreuves où nous, bah, on se retrouve comme dans une rivière un peu qui part en folie, bah, on se retrouve entraîné. Mais maintenant, on a quand même un pouvoir, on a quand même des capacités, on a des droits à agir, on a la possibilité de le faire, on a le droit de le faire. Donc maintenant, bah, on prend les choses en main ou on les prend pas, c'est tout. Il n'y a pas de mystère là-dessus, quoi. Hein. C'est soit l'un ou soit l'autre. Donc on peut prendre en main. Bon, il faut juste recomprendre deux, trois trucs, voilà, et arrêter de pester sur la vie tout le temps. Elle est injuste, elle est dégueulasse, elle est ceci, elle est cela. C'est pas son boulot. C'est comme le zéro et le cercle. C'est pas leur boulot de nous dire du 1, c'est pas son boulot au cercle de me dire il y a un hexagone, il y a un heptagone, il y a un octogone, il y a un. Non, ça c'est vous, vous pouvez le faire. Son boulot, c'est de me donner ce tableau sur lequel je vais pouvoir m'exprimer. C'est me donner cet espace suffisant, nécessaire, sur lequel moi je peux avoir l'expression. Je peux faire des choses, je peux faire de la peinture, je peux faire du gâteau, je peux faire de la musique, je peux écrire des poésies, voilà, je peux. Donc c'est le boulot de la vie. C'est déjà sa base. Donc sa base, c'est vraiment matrice à naissance. Elle donne naissance. Vous avez possibilité de créer, des possibilités d'exprimer. Elles sont son premier job, c'est celui-là. C'est vous donner cet espace nécessaire et suffisant. Voilà. À partir du moment où on a déjà ça, on a compris ça, ça va beaucoup mieux. On est très vite apaisé. On comprend à quel point on a tout un tas de possibilités d'interaction, tout un tas de jeux, tout un tas de. Bien sûr que la grande patronne, c'est elle. Hein. La grande patronne, ça sera elle. Ça, c'est. Voilà. C'est elle qui aura le mot de la fin, quoi qu'il en soit. Mais grâce au test de la conscience et le fait de pouvoir s'observer, de l'observation, bon bref, on fera partie du sujet de notre vidéo, on s'en fout, enfin on s'en fout pas, mais bon bref, on passe à autre chose. Donc bonne soirée, bon courage, donc encore une fois, je vous invite surtout à ne pas me suivre ni me croire, faites vos propres recherches, faites votre propre lecture, sentez-vous libre de réinterpréter tout ça. Moi encore une fois, les démonstrations en fait sont là, la pertinence, elle sert juste à vous montrer, vous pouvez créer du lien, vous pouvez faire, donc vous avez un droit de perception, un droit d'interprétation, et il est libre, c'est quelque chose qui est libre, donc il va dépendre de vos expressions personnelles. C'est ça mon boulot. Mon boulot, c'est ça. Ça se résume à ça. Le reste, c'est personnel. Mes délires, ils sont aussi personnels. Mes tripes, ils sont personnels. Voilà. Moi, il y a des choses, je me tape des kiffs, voilà, c'est moi que ça regarde. Donc ça, c'est moi. Mais quand je vous le présente, c'est pour dire, voilà, vous pouvez prendre, vous pouvez faire les choses. Vous avez capacité à. Allez-y,
Voilà. Allez-y, c'est dispo, c'est présent. Encore une fois, je le dis bien, je passe parce que j'expérimente, je ne peux pas passer par autre chose. Hein, voilà. Et puis après, comme je ne suis pas un grand spécialiste vidéaste de placer de caméra, de je sais pas quoi, de faire du truc chouette, je ne vais pas vous emmener à me regarder faire de la cuisine, ou, parce qu'après, c'est voilà, on repart dans du délire Facebook, où je vous prends en photo la pizza du samedi soir. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi, sérieusement, quoi. Voilà, sérieusement, non, mais bon, bref, n'importe quoi. Allez, bon courage et puis à la prochaine fois. Au revoir.